Salut, bonjour. Bonjour. Ah, ça fait un bail, hein. Facebook est devenu quoi? Eh mes gens, j'espère que vous allez mieux. J'espère que vous allez bien. Bon, un petit live, hein. Un petit live. On fait un petit live. Je commence toujours à 5 minutes. Peu importe le nombre de gens qui y a ici. Je lance. I'm free, I'm free, I'm free, to know you, to grab you, I know you. Voilà. Sans toutefois tarder, hein. On n'a pas resté là à attendre. On n'a pas besoin de 10 000 personnes pour commencer. C'est juste un petit japon. On va un peu résumer ce qui se passe sur la toile, parce que je vois ceci comme ça de passage. Je ne m'arrête pas trop. Parce que vraiment, ce n'est plus important de dire qu'on va s'affairer sur des choses qui se répètent tout le temps. Donc quand on vient en parler, on est obligé de se répéter parce que c'est aussi la même chose, le même japon, on nous sert la même chose. Et tu vas voir des personnes venir mentir, n'ont pas de scrupules d'inventer des choses. Ils sont contents, il y a des gens qui les applaudissent. Moi je me dis que mais à un moment donné, il faut même innover. Coucou Kati. Innover même un peu. Même dans le mensonge, on innove un peu. Même dans le mensonge, on est créatif. Tu vois. Voilà. Après, ce qui m'intéresse un peu ici, c'est le poste de ce haineux, de ce monsieur qu'on appelle Cristiano Monaco. C'est un faux profil comme moi. Au-delà de ça, il a un problème. Moi, je dirais plutôt que il s'ennuie un peu en fait. Parce que je me pose la question que mais voilà quelqu'un qui dit qu'il soutient sa patronne, d'être une entrepreneuse, d'entreprendre. Mais c'est lui qui va à tout prix qu'on détruise les biens des gens. La question que je me pose, attends, quand ta patronne va ouvrir son restaurant là, est-ce que toi tu serais fier? Est-ce que tu serais fier d'entendre que une abeille ou n'importe qui est un ennemi, hein? Parce que l'ennemi, c'est pas seulement les abeilles ni les lomaniens, hein, parce que c'est entre vous. On se regarde sur la toile, il y a 3 teams. Les lomaniens, les abeilles, elles étaient cassées. Entre vous battez. Mais à ce niveau, je pense que ça sort hors game. Même si déjà à la base, je sais que non, il n'y a pas de game dans votre truc là, parce que moi, je te dis que je ne suis pas dans le game. Mais vous ne réalisez pas réellement que dans la vie, on peut un peu avancer que d'essayer de tout les reculer. Ça sert à quoi de demander aux gens d'aller brûler la maison de quelqu'un? J'ai toujours dit ici, que ce soit la maison de Flore ou pas, je ne pense pas que même si tu es haineux n'importe comment, à un moment donné, tu vas avoir un peu d'ennemis. Quand tu vois un monsieur comme Cristiano Monaco, il demande aux gens d'aller brûler la maison de Flore. Je me pose la question, bon, si en réalité, on brûle cette maison, ça va t'aider en quoi? Ça, c'est la première question que moi je me poser. Parce que je ne sais pas à quoi ça va te servir quand on va brûler la maison. Mais je trouve que lui là, pour lui, je ne sais pas. Je ne sais pas de quel côté Flore. Je ne sais pas par où. Je ne sais pas comment ça se passe en fait. Moi, je ne sais pas. Quel cœur il peut avoir. Pourtant, sa patronne, bientôt va ouvrir un restaurant. Est-ce que toi, tu serais fier qu'une abeille aille là-bas, qu'elle parte là-bas et puis crée des autres, et puis mette tout son entreprise en couille? Tu serais content? Non. Mais tu es tout là à distiller la haine. À distiller la haine. Non,
À un moment donné, même, tu te dis, mais attends, coucou Rosé, tu te dis que mais c'est quoi ça? En passant comme ça, tu veux dire que tu veux t'amuser. Tu constates qu'il y a des personnes, les mêmes personnes. Je vous ai dit, ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas assez nombreux. C'est un groupuscule de personnes qui ont décidé de faire du sale. De faire du sale sans penser même déjà même aux personnes qui soutiennent. Est-ce qu'en faisant ça, tu penses à ta patronne? Non. Tu penses pas au projet que tu as mis en place avec ta patronne. Ta patronne est sur le point d'ouvrir un grand restaurant. Parce que déjà, quand vous avez essayé de dire non, c'était pas 10 tables, il y avait un truc de 20 tables ou 30 tables. Ça veut dire que c'est un grand resto. C'est-à-dire c'est un grand projet. Mais apparemment, vous, les TKC, vous blaguez avec ce projet. Je me pose la question à savoir si elle ouvre et puis ça ferme directement parce qu'on sabote. Ça vous plaît? Ça, c'est la première question. Bonjour. Bonjour, Gosiankrasa. Ça, c'est le nom, hein. Bonjour, Ngosinganga. Ngosinga Grâce, ça va? Hein? Je ne comprends pas comment on peut avoir autant de haine. Autant de haine. Donc aujourd'hui, tu as... Oui, là, c'est une bonne question. Hello, Lolo Chamba, comment tu m'appelles? C'est même la question, en fait. Jusqu'à je voulais vraiment... Je devais poser comme question. Donc aujourd'hui, tu acceptes que c'est la maison de Flore. Parce qu'au final, vous dites que non, ce n'est pas sa maison. Aujourd'hui, vous dites non, c'est sa maison. Choisissez une chose. Choisissez une chose. Moi, je dis que ce soit sa maison ou pas. Mais ça ne vous donne pas le droit, ça ne vous octroie pas le droit d'aller aussi si loin. Ça vous sert à quoi? De publier la maison que quelqu'un demandait comme pour. Hein? Oui, bien sûr. Ne dis mot consent, c'est vrai, Rosé. Parce que Compressor, elle est dans sa team avec des vrais milices, hein, avec des vrais sorciers. Mais quand ça va arriver sur elle, tu vas voir les pleurs partout. On va dire, oh, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Quand on a appelé le lieu de service de Gagou, on est sorti, on a dénoncé. On a dénoncé Ndolo. Même Ndolo, elle s'est rabaissée, elle a compris que non, ce qu'elle a fait n'était pas bien. Mais jusqu'ici, les gars ne comprennent pas. Et voilà, vous avez lancé un projet pour votre patronne. Et il faut voir aussi les TKC perdus. C'est vous qui venez en bas liker, vous commentez, vous êtes fiers quand il fait ça. Demain, quand c'est le tour de votre patronne, on vous entend sur la toile. Oh, elle a fait quoi? Elle n'a rien fait. Oh, c'est toujours eux qui provoquent ma pépé. Franchement, revoyez-vous. Sachez qu'aujourd'hui, vous représentez vos patrons. Quand vous faites vos conneries là, bonjour Emma, quand vous faites vos conneries là, ça retourne seulement sur vos patrons. Même les abeilles, quand ils attaquent les gens, ça retourne contre Flore. Parce que ici, je pense qu'à un moment donné, il y avait un peu de limites. Ah, pleure-toi seulement. Pleure-toi seulement. On va pleurer ça quand. Au final, ça devient du n'importe quoi. Ben oui, ça devient du n'importe quoi. Votre patron aime la décider de baisser un peu les bras. Mais ça ne vous dit rien. Pour vous, c'est que non, il faut montrer que l'on est King Kong. Vous êtes sur tous les fronts, à faire des commentaires, à faire des posts à la con. En politique même, tu ne connais rien, mais tu fais des posts à la con. Juste pour créer du désordre. Je ne peux pas t'appeler tribaliste, hein. Christian de Monaco. Tu es juste minable, en fait. Tu es juste ridicule. Tu es des traites de tribaliste que je donne assez de points. Je n'ai pas de points à te donner parce que tu es un minable personnage, en fait. Christian de Monaco. Tu n'es pas tribaliste, c'est tout. Tu es un gros minable personnage. À tout ce que tu fais sur la toile, tout ce que tu fais sur la politique, tu ne fais rien. Heureusement, encore heureux qu'il y a des personnes un peu conscientes. Quand tu fais ça, d'autres viennent quand même dire non, ce n'est pas bien. C'est du tribalisme. Et c'est la question que je me pose. Bon, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'irai pas jusqu'à t'appeler tribaliste parce que c'est de trop de poids. Parce que tu n'en vaux que dalle. Hein? Ben oui, Roselyne, c'est la chef de son groupe. Ça, aujourd'hui, je comprends beaucoup de choses. Oui. Moi, ça, aujourd'hui, je comprends beaucoup de choses. Compressor, apparemment, elle visite cette page. J'ai dit Compressor, là où le défi est lancé sur vous. C'est votre restaurant, hein. Parce qu'on ne veut pas les pleurer. Sinon, moi, ça m'a venu décrypter ça au calme, même. On ne veut pas qu'on dise que, wow, ils ont saboté le restaurant. Wow. Bon, on ne sait pas si ça va voir le jour un jour, on ne sait pas encore. Espérons savoir le jour. Parce qu'aujourd'hui, on attend. Comme un enfant. On attend. Mais c'est malsain. C'est vraiment malsain. Honnêtement, dans une team, à un moment donné, ayez des personnes qui vont vous apporter, qui vous amener dans le bon sens. Que d'avoir des personnes qui vont vous réduire, qui vont toujours vous ramener en arrière. C'est ça les teams, en fait. C'est ça la team. C'est ça les teams.
La plupart, bon, honnêtement, je ne suis plus trop sur Facebook. Pour vous dire, je ne suis plus trop sur Facebook. Mais la plupart des abeilles sont un peu concentrées sur la soirée de leur patronne. C'est vrai que de temps en temps, quand il y a des petits japap, eux aussi en parlent. C'est vrai que les abeilles sont ce qu'ils sont, il faut le dire, parce que ce sont aussi des personnes très vicieuses. Mais ça n'empêche pas qu'à un moment donné, vous voulez jouer avec tout. Tu profites du petit désordre qui est au pays, tu demandes qu'on brûle la maison de quelqu'un et tu le dis à haute intelligible voix. Et ta patronne, elle ne dit rien, elle reste tranquille. Et elle va ouvrir un restaurant bientôt. Attendez, hein? Hein? Oui. À un moment donné, je me suis dit que, mais attends, si le gars, si là, un jour, il peut rencontrer mon frère dans une soirée comme si le mec a joué dans son vin, hein, toujours à cause de la méchanceté qu'il a en lui, là. Oui, oui, à cause de ça. C'est à cause de ça. Je ne comprends pas. Peut-être je me trompe. Je n'ai pas encore vu une abeille. Bon, je n'ai pas encore vu. Peut-être je me trompe. Il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Peut-être je n'ai pas encore vu une abeille faire un post de ce genre. Dit que non. Peut-être on veut voir la maison de composition brûlée ou bien on veut voir quelqu'un de sa famille brûlée. Peut-être je me trompe. Mais franchement, à un moment donné, apprenez à faire la part des choses. Je t'ai dit, je ne peux pas te traiter de tribaliste parce que tu es un minable personnage. Te traiter de tribaliste, te donner trop de poids. Mais au fur et à mesure que le temps passe, tu montres réellement le vrai côté de toi. Pas que tu es pas, même méchant, mais tu n'es pas méchant. Tu es un abruti, juste un misérable comme que tu es. C'est tout. Tout ce que moi je peux dire. Oui, c'est tout. Je n'aime pas la force de dire. Je n'aime pas la force de te qualifier en fait. Il n'y a pas la force de te qualifier. Hein? Il n'y a pas la force de te qualifier. Moi, là où je vous attends, c'est le restaurant. Je me pose la question, vous allez faire comment? Quand les gens vont commencer à saboter. Parce que les abeilles vont vous traiter. Hein. Les abeilles ne vont pas vous louper. Ils ne vont pas vous louper. Ils ne vont pas vous louper. Ils iront jusqu'à même chez Compressor. Je parie. Mais oui, ils ont. Le Chamba, ils ont tellement. Ils prennent. J'ai tout dit ici que moi, cash, je ne suis pas dans le game avec quelqu'un. Donc tu viens mal, je t'applique. Moi, je ne suis pas un gamer. Je suis là pour m'amuser, certes, mais je ne game pas. J'ai les limites dans votre connerie là. Mais quand tu vois un monsieur de ce genre, pour lui, quand il fait des posts à la con comme ça là, sa patronne. Certes, on dit qu'elle ne lit pas, mais au moins je pense que les gens lisent les trucs pour elle. Au moins, on devait lui dire non, il faut dire à ton fils de ralentir un peu ce qu'il fait là. Parce que demain, nous allons entreprendre. Ça, c'est là où j'aimerais interpeller Feli. J'aimerais t'interpeller ici, Feli, à où là-bas. C'est là où moi je t'interpelle. Tu lui dis, voilà, les choses comme ça. Toi, tu n'apprécies pas Flo, mais tu ne peux pas aller à ce point. Hein, Feli? Tu ne peux pas aller à ce point. À la limite, même, ça devient du n'importe quoi. Hein? J'ai dit là où moi, j'attends. C'est le restaurant. Hein? J'attends de voir à quoi va ressembler le restaurant. Pour voir réellement comment les abeilles vont commencer à saboter. Vous allez parler. J'attends. Ouvrez seulement le restaurant. Hein? Ouvrez. Ce n'est pas mon souhait qu'on sabote, mais vu le comportement de Christian Monaco, pour lui, il se dit que non, il combat beaucoup auprès des compresseurs. Mais franchement, pour te dire, tu es ridicule. Tu es ridicule. Tu es ridicule. Tu es en train de... Tu es en train de prévoir. Tu es en train de prévoir déjà un sabotage. Le sabotage du restaurant de ta patronne est en cours. C'est ce que tu essaies de faire. Tu essaies de saboter le restaurant de ta patronne sans que ça ne voie le jour. Et tu te plais. Tu te plais. J'ai dit, Feli Aou là-bas. Ça, c'est là où moi j'aimerais t'interpeller pour voir réellement la réaction d'une personne qui est un peu plus sensée que les autres. C'est ça qu'on appelle être leader d'un groupe. Être leader d'un groupe, c'est pas être haineux comme ce monsieur. C'est pas comme lui. Même si je déteste Compressor ou Lolo n'importe comment, à un moment donné, je vais me réveiller que, mais pourquoi aller si loin? On ne se connaît pas. Il y a plein de choses que... Attends. Mais pour ce monsieur de Christian de Monaco, et vous dites en politique, il ne connaît déjà rien en politique. Pour lui, c'est attiser la haine. Pour lui, il se dit que non, en insultant les Bamileke, il rend un grand service. Il est en train de combattre grave. Mais je dis, tu es ridicule. Si moi je t'appelle tribaliste, c'est que moi je suis fou. Tu es d'un ridicule. Franchement, tu es d'un ridicule. Je ne te mens pas. Et les Félix vont être contents de partager une même team comme une personne comme ça. Hein?
Et après, c'est Félix qui viendra me dire, non, Cash, tu as vu qui, tu as vu quel TK s'est fait le poste. Quand un animal comme ça a fait un poste de ce genre, c'est pour que les qui le suivent. C'est pour que les TK se le suivent, non? C'est pour que les qui le suivent. Non, tu te demandes, mais étonne de luxe. Tu penses qu'ils vont faire comment? Pour eux, c'est le leader de la team pour eux, c'est le leader de la team de compresseurs, obligé de suivre le pas, ou bien rester sans rien dire. J'aimerais aussi interpeller ici Étonne de luxe. Étonne de luxe, qu'est-ce que tu dis de ça? Qu'est-ce que tu en penses, Étonne de luxe? Le pays de qui? Tu combats pour que les petits massacres. Tu viens ici faire la morale aux gens, mamie. Combat là-bas tranquillement. Nous ne sommes pas au pays. On va brûler tout le pays là une fois. Tu penses à nous, c'est à quoi? On a fui le pays parce qu'on savait que ça n'allait pas. On s'en fout de ce qui se passe. Moi, je m'en fous. J'ai fait ma part. J'ai communiqué comme je peux communiquer. Je vais mourir parce que les choses se passent au pays. C'est pas aujourd'hui que les choses se passent au pays. Depuis que Bamenda et le sud-ouest là brûlent là, tu ne vois pas ça pour dénoncer. Tu as dénoncé ça sur ta page. Ne venez pas jouer aux intéressantes. Ne venez pas faire comme si c'est nouveau. Hein. Il n'y a rien de nouveau au pays. Ça fait 1850 morts du côté du nord-ouest, au nord et au sud-ouest. Donc ne venez pas faire comme si au pays, c'était rien ne me surprend en fait. C'est juste qu'on veut le changement, mais ce qui arrive, on s'en fout. Moi, personnellement, je m'en fous. Je n'ai rien à foutre. Voilà. S'il faut penser comme ça, parce que c'est pas juste que les gens meurent. Hein. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est 1850 personnes qui sont mortes déjà. Comptez 1800 depuis 10 ans. Ça fait il y a presque 10 ans. C'est pas aujourd'hui que les gens meurent. Donc, si aujourd'hui tu sais que les gens meurent, tant mieux. Fais ton combat. J'ai fait mon combat depuis longtemps. Voilà, je suis dans le Japon. On préfère vous oublier un peu. Voilà, je continue. Je continue. Non, il est versé sur... Il faut... Rose, pardon, tac-moi la blague boutique ici. Hello, tac-moi un peu la blague boutique. Je n'ai pas aussi compris la motivation de ces perdus de Cristiano Monaco par rapport à la blague boutique. Vous aimez intimider les gens, vous voulez toujours que les gens prennent parti. Voilà pourquoi je vous ai dit, être dans une team, peut-être c'est un choix, mais sachez qu'à un moment donné, tu n'es pas libre de t'exprimer en fait. Avec des personnes ridicules comme Cristiano Monaco, dans une team qui a des personnes comme les bon, les gens vont dire mettez un peu les cœurs, on signale, mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez un peu les cœurs. Parce que c'est de trop ça. C'est abusé. Moi, le jour où j'ai vu ça, je dis mais attends, voilà un individu qui se lève le matin, il poste la maison de quelqu'un. Admettons que ce soit pas la maison de Flore. Quand tu mets ça, c'est pour dire quoi? Tu passes le message aux abeilles, tu passes quel message aux abeilles concernant le restaurant de ta patronne en fait. Ça, c'est la question que moi, j'aimerais te poser. Mais comme tu es un idiot, tu es un inconscient, tu es un ignorant, tu le fais parce que tu veux, pour du fun. Et pour que ta page soit un peu attractive. Je me dis, ben à la limite, vous voyez à quel point vous êtes prêts à vous faire remarquer sur les réseaux. Voilà la différence entre vous et moi. Voilà la différence entre vous et nous. Parce que nous, au moins, même, je ne peux pas me comparer à toi, parce que tu es un animal. Je ne peux pas me comparer à toi, Cristiano Monaco. Tu es un animal. Tout coup. Tu es un animal. Tout coup. Tu es un animal. Je ne peux pas me comparer à toi. Pour toi, il faut que la TK se te voie comme un bon combattant. Comme quelqu'un qui soutient compresseur, corps et âme. Les compresseurs, j'aimerais attirer ton attention ici, dire que tu es en train de faire fausse route. Cette façon de laisser les gens pourrir ta team, croyant qu'ils te soutiennent là. Je dis jamais. Ça, c'est une façon de te décrédibiliser. Je t'assure. C'est une grosse façon de te décrédibiliser. Et en plus, bientôt, tu vas être entrepreneuse. Tu vas ouvrir un restaurant dont un chiffre d'affaires de près de peut-être 80 000 euros. Je ne sais pas. Mettez un peu les cœurs, c'est signalé. Signalé. Ils préfèrent mettre ça en jeu, de venir s'amuser sur les réseaux sociaux, à poster la maison des gens, de demander d'aller brûler, sans avoir froid aux yeux. Il n'a pas froid aux yeux. Hein. Pour lui, il est content, que ça passe un peu attractif, il est content. Hein? Et Félix, la personne que Félix, j'attends de voir ta réaction. Je sais que toi, tu n'apprécies pas Flore, comme ça c'est ta queen. Mais à ce point, je pense que c'est abusé. Au moins, c'est Félix. Si tu ne te prononces pas là, je vais comprendre que vous aimez trop jouer avec les mots en fait. Ça c'est là où moi j'aimerais voir l'honnêteté de certaines personnes. Parce que c'est vrai que déjà il y a certains parmi vous qui ne peuvent jamais être honnêtes. Même si on soutient quelqu'un, on soutient des personnes avec des convictions et des arguments. Mais vous, le faire avec cette façon-ci là, non. Moi-même parfois je n'apprécie pas ce que Flore fait. Je lui dis la vérité.
Flore, vos patrons ne nourrissent personne. Donc il y a à dire, on va le dire. Mais à ce point, franchement, à la limite, franchement, je pense que ça devient du n'importe quoi. Ça devient du n'importe quoi. Et des deux côtés, moi je te dis, des deux côtés, que ce soit du côté de Flore, le côté de Compressor, le côté de Lolo, je tape sec. Tu vois, je tape sec. Mais je comprends que pour vous, la haine, rendre vos pages tellement importantes. Venez tu cracher votre venin pour qu'on vous voie bien. Pour qu'on voit que non, vous êtes des vrais combattants. Non, c'est pas comme ça qu'on combat. J'ai dit, le restaurant là, c'est mon souhait que ça voie le jour. Quand les abeilles vont sortir sur vous, moi je serai le premier à republier ça. À republier pour qu'on voit comment vous faisiez aussi avant. Je vais garder les remembres ici là. J'ai déjà capturé ce qu'a gardé. Je vais te rappeler le post ici là. Quand ils vont faire ça. N'oublie pas, hein. N'oublie pas que c'est de Monaco. J'ai capturé ça. J'ai gardé dans un coin de mon truc. Bien placé. J'ai positionné ça. Donc, d'ici peu, ce qui est sûr, c'est mon souhait. Que le restaurant là voie le jour. Quand les abeilles vont se lever sur ça, je serai le premier à partager, non pas à partager, à republier ça pour que tu vois. Essayer un peu de comparer les deux haines. Si c'est au même niveau, là, on va comprendre. Parce qu'on connaît les pleurs. Après, si ça fait peut-être 1 an, 2 ans, si elle ouvre son restaurant, si après vous ne faites plus rien, dès qu'on va attaquer, vous allez dire oui, c'est vous qui commencez. Pourtant, c'est toi qui avais commencé. Quand tu fais ça, tu as teasé la haine, c'est là. C'est pour pousser les gens à aller détruire le bien de Flore. Tu es content. Et après ça, tu as fait un post où tu disais non, la personne t'a appelé pour te dire non, c'est pas la maison de Flore. Je me dis, ah, pour toi, tu veux à tout prix savoir si c'est la maison de Flore ou pas. Non, il n'est pas tribaliste. Arrêtez de lui donner les points, mon frère. Il est tribaliste de quoi? Il est tribaliste où? Arrêtez de lui donner le poids. Il n'est pas tribaliste. Il vaut quoi? C'est un bami, il ne vaut rien. Il faut le laisser. Ne lui donner plus le poids là. C'est un ennuyeux. Il s'ennuie. Il s'ennuie tellement. Il n'a rien à faire. Je ne sais pas s'il travaille. Hein. Je vous assure, je ne sais pas s'il travaille. Parce qu'il est toujours en train de poster. Les posts à la con. Avec les fautes qui vont avec. Il fait les posts à la con. Il est sur la vie des gens, mais tu ne sais même pas ce qu'il fait. Il travaille. Il a le temps. Hein? Ne le qualifiez plus de tribaliste. Vous lui donnez trop de poids. Il ne peut rien créer. Il ne peut rien faire. Il ne peut même pas ébranler le dernier des Bamileke. Je ne veux pas savoir d'où il vient. Lui, pour moi, il est Camerounais. Il n'est pas tribaliste. Laissez-le. C'est un inconscient, c'est tout. J'ai dit, j'attends quand les abeilles vont sortir sur le restaurant de ta patronne. Le post ici là, j'ai capturé ça, j'ai gardé ça dans un coin de ma page. Bien tracé. Ça ne peut pas fuir, ça ne peut pas s'effacer. J'ai gardé ça exprès. Pour te montrer que toi, le jour où les abeilles vont sortir sur vous, on ne veut pas entendre les pleurs, supporter. Et je parie quand les abeilles disent qu'ils vont aller jusqu'au bout, ils vont aller jusqu'au bout. Peut-être toi tu fais le post juste pour blaguer avec, mais sache que les abeilles vont te toucher. Vont toucher ta patronne. Et qui ne dit rien, consent. Et j'attire l'attention de Compressor. Pour lui dire, pour dire à Compressor que si elle ne dit rien, si ça continue comme ça là, je vous assure, c'est mieux qu'elle n'investisse pas dans son restaurant. Je ne vous mens pas. Parce que vu la rage des abeilles, après l'événement de leur patronne, je pense que c'est mieux qu'elle n'ouvre pas. Je vous assure, hein, il faut qu'on se dise la vérité. Hein, parce qu'on voit comment vous détruisez la vie des gens et après venir derrière vous victimiser quand il s'agit de votre tour. Je vous ai dit quand c'est Flore, je dis la même chose. Hein. Vous connaissez, moi, je n'ai pas de parti pris. Hein. Moi, je dis ça à tout le monde. Voilà. Donc, revoyez-vous. Je m'adresse à Compressor. L'individu en question ne m'intéresse pas. C'est un ennuyeux, c'est un inconscient, c'est un malade mental, c'est un animal. Tout ce que je peux le traiter. Je n'ai pas vraiment de qualification. Je ne sais pas comment qualifier ce monsieur. Parce qu'il est assez, même haineux, je ne peux pas le traiter de haineux, méchant, non. Jamais. C'est un ennuyeux tout court. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il veut juste être intéressant aux yeux des TKC. Parce qu'on l'appelle le corps. Le corps. Tu es corps de quoi? Tu es corps de quoi? Hein? Si tu es corps de quoi? Hein? Samuel Abbé vous dose. Hein? Samuel Abbé vous dose avec le mensonge. Avec le mensonge, mais tu ne réponds pas à Samuel. Mais tu es derrière une maison qui te concerne en rien. Même si ce n'est pas pour Flore, ça te donne quoi? C'est quel courage qui te pousse à faire un poste de demander aux gens d'aller brûler cette maison? Ça, c'est la question que moi j'aimerais te poser. Tu penses que tu es normal? Tu n'es pas normal, frère. Tu n'es pas normal. Il n'y a que des ratés. Il n'y a que des fous, des malades qui vont te suivre dans ta bêtise. J'interpelle ici, là, Feli et Eton de Luxe. Les deux, là. Les deux personnes. Après, entre Eton de Luxe et moi, il y avait juste l'incompréhension. Certaines personnes vont traiter Eton des tribalistes. Tant mieux. Mais moi, j'ai ma façon de voir les gens et d'apprécier les gens. Tu vois? Moi, avec un peu de recul, j'ai compris beaucoup de choses. Peut-être elle, dans le Japap, elle se mélange un peu, les gens lui traitent de tribalistes. Mais moi, honnêtement,
Moi, je vois une autre personne. Mais je pense qu'au-delà de tout, c'est une personne qui peut réfléchir autrement, qui peut détester Flore, mais pas aller aussi loin. Ça, c'est clair. Je peux dire ça des tonnes sans toutefois avoir peur. Elle peut insulter, dénigrer, mais dire qu'aller détruire, aller tuer, aller faire ci, c'est autre chose. Il ne faut pas qu'on confonde les choses. Donc là, au moins, je peux lui donner le bénéfice du doute. Mais là, à créer ça, et il y a une leader qu'on appelle Compressor, qui est censé ouvrir un restaurant bientôt. Se permet d'être muette. Quand vous faites ça, c'est quoi l'avenir, c'est quoi le futur de votre restaurant en fait? C'est quoi le futur de votre restaurant? Honnêtement, c'est quoi le futur de ça? Vous pensez que l'essentiel c'est de faire du mal comme ça? C'est de penser aussi à vous demain. Hein? Voilà, c'est de penser à ça demain. Parce qu'on ne peut pas les pleurer. J'ai gardé ce post, je vais vous rappeler. Je vais vous rappeler ça. Oui, demander qu'on aille brûler et saccager la maison de quelqu'un, c'est trop dit. Même dans la blague, ça ne se dit pas. Dans la blague, ça ne se dit pas. Oui, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Je dis que l'animal en question ne m'intéresse pas. C'est la patronne qui m'intéresse. Et j'aimerais interpeller la patronne en disant que la patronne est passée à autre chose. Elle est devenue une autre personne. Mais avoir des animaux comme ça là, dans sa team, c'est de rabaisser encore son charisme de jour en jour. Ça c'est clair. On va dire non, mon fils d'une autre mère, il est content. Comme pour ça, tu fais fausse route. Je ne te demande pas de te séparer de ton animal. Hein. Je ne te demande pas de te séparer de ton animal, mais de faire la part des choses, de demander à ton animal de baisser un peu le niveau. Toi, tu es censé être patron demain. Les gens viendront saboter ton restaurant. Dis-moi ce que tu vas ressentir quand sera ton tour. J'aimerais bien savoir. Ben oui. Mettez le cœur. Hein? Voici un homme qui est à l'aise dans la méchanceté. Il est tellement à l'aise dans ça. Il se plaît dans ça. Hein? Il se plaît dans ça. On doit t'applaudir, on va l'applaudir. Et il y a toujours les perdus, tes cassés, on dit comme ça, les moutons, hein? Les moutons marchent ensemble, mais non pas le même prix. Mais finalement, là, parmi vous dans la tête cassée, là, certains qui marchent ensemble, là, vous avez le même prix. Pardon. Ils ont porté Catherine Chou ici quand Flore était allée en prison. Catherine Chou était sortie, donc je peux tout souhaiter à Flore, mais pas la prison. Ils ont voulu tuer Catherine Chou. Non, tu es avec nous. C'est ce qu'elle a fait. Elle a tout souhaité à ma pépé. Sachez une chose, personne, bon, pour ceux-là qui ont un Dieu, parce que moi je ne crois pas. Bon, vous savez que moi je suis un athée. Donc quand il dit Dieu, je parle de ceux qui croient, vous qui croyez en Dieu. Je m'adresse à vous. Sachez une chose, que dans votre croyance là, chacun a sa façon de faire les choses. Mais vous, décidément, quand vous promettez la mort ou bien le mal aux gens, vous croyez forcément que ça doit arriver parce que vous avez dit. Peut-être, par coïncidence, ça peut arriver. Oui, c'est la vie. Mais, laissez-moi vous dire, ça c'est le genre qu'on dit, retour à l'envoyeur, fois 1000. C'est pas moi, hein, parce que je m'en fous. Toi, comme ça là, tu peux aller me faire les incantations chez les marabouts, chez les béninois. Moi, je ne crois en rien. Je suis un fou. Moi, je suis un malade. Je ne crois en rien. Ni au mal, ni rien du tout. Si Dieu se met devant moi et dit que chante ta vie, ne pas que c'est Dieu. D'accord? Donc, je ne crois en rien. Donc, des animaux comme toi, demandez aux gens d'aller brûler après. Vous allez vous voir, on voit devant la Bible, mettre les mains au Seigneur, s'il te plaît. Vous demandez pardon à votre Dieu. Vous êtes des sorciers ou quoi? Qu'est-ce qui vous arrive en fait? Hein? Parce que tu promets le mal aux gens. J'espère que demain, quand on va promettre la même chose à ta patronne. Tu vas dormir, hein? Vous allez dormir à l'aise. Vous allez dormir à l'aise. Tu es nul en tout. Tu es nul en tout. Tu es nul en tout. J'interpelle, la personne que j'interpelle, c'est Compressor. Toi, tu ne vaux que dalle. Tu ne vaux rien. J'interpelle Compressor. J'interpelle Compressor. Bonjour, l'humain. J'interpelle Compressor. J'aimerais dire à Compressor, ici là, ce n'est plus un game. Sache que tu es devenu une autre personne depuis que tu t'es marié. C'est un message sérieux. Hein? Je vais le dire demain, je vais encore faire un live, si possible, et parler encore davantage de ça, pour rappeler à Compressor. Je vais faire des posts, taguer Compressor, taguer sur moi, ça m'a bloqué. Hein? Je vais taguer pour qu'elle comprenne que son restaurant qu'elle va ouvrir là, c'est elle a investi. Et ce sont les TKC qui ont décidé de l'offrir ça. Pensez un temps soit peu, l'argent que vous sortez tous les jours chercher pour donner à votre patronne. Si vous sortez pour donner à votre patronne et puis venir sur la toile, saboter les produits des autres, attendre qu'on valorise le vôtre, sachez que vous faites fausse route.
Et je connais je connais la violence avec laquelle les abeilles vont agir. Ça c'est clair, c'est pas un débat. Ils vont agir. Ils vont agir. Ils vont agir. Donc, compresseur, sache que ton élément, pour lui, il veut exister. Il veut à tout prix se faire voir. Il veut qu'on dise que non, il fait du bon boulot. Peut-être pour toi, il fait du bon boulot. On dit qu'il ne dit rien consent. Te voilà. Tu vas entreprendre. Si c'est comme ça que tu vas entreprendre, sache que ma belle, ça ne serait pas pour longtemps. Ce n'est pas mon souhait, moi. Parce que de mon côté, moi, je n'ai rien à cirer. Mais voir des individus comme ça, des animaux comme ça, là, se permettre de faire n'importe quoi, c'est abusé. Vous pensez que parler et demander qu'on aille faire, on ne connaît pas le cœur des gens. On ne connaît pas quel ennemi flatte au pays. Les gens sont capables de le faire. Profiter des conneries pour aller le faire. Tu vas profiter quoi? Le maladie. Tu vas profiter quoi, Cristiano Monaco? Dis-moi ce que tu vas profiter quoi en faisant ça? Hein? Tu vas profiter quoi? Bonjour, cache même les fans de la beauté attendent qu'ils ouvrent leur restaurant. Ça ne sera pas uniquement les abeilles. Ils vont lire. Ah, j'ai dit, pour moi, j'avais dit c'est ici là. On m'a porté, oh, cache. Non, tu es comme ça, c'est que tu n'aimes pas. Ce n'est pas aimé. J'avais dit comme pour ça, c'est son rêve d'ouvrir un restaurant. Au vu de tout ce qui se passe sur la toile, je préférerais qu'elle fasse autre chose avec cet argent. Elle peut, le vêtement, elle s'y connaît dans le vêtement. Quand elle dit s'y connaît dans le vêtement, parce que quand elle met le vêtement, ça lui va très bien. Elle sait se vêtir. Je préfère qu'elle fasse, qu'elle investisse dans le vêtement. Si c'est dans le restaurant, les gens de la toile, les ennemis de la toile, il y a les lomania malsains, il y a les abeilles malsains et haineux qui vont forcément agir pour vous pousser à bout. Et ça va agir. Vous ne pouvez pas changer ça. Vous ne manquez pas. Avec la façon. Mettez un peu le cœur. Oui, Rosé. Attends, j'essaye. La façon dont le gars se comporte avec la façon dont le gars se comporte avec la haine, franchement, c'est trop. Moi, je ne comprends pas. Je dis, mais ça, c'est un être humain, c'est un extraterrestre. Vous assure. Pour moi, c'est un extraterrestre. Il n'est pas être humain. Hein. Il n'est pas être humain. Il ne pense même pas à l'argent qu'il a passé sa vie à mettre dans la cagnotte de sa patronne pour qu'on l'offre un restaurant. Pense un peu à ça, frère. Tiens, attends. Attends, on dit que tu es un homme, tu es une femme. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Je ne comprends pas. C'est quoi cette façon de faciliter les choses aux gens? Parce que les abeilles vont vous traiter. Ils vont vous traiter. Moi, je mets seulement les abeilles parce que vous avez fait du sale à leur patronne. Parce que vous faites là. Je parie. Avec tout ce qui se passe au Cameroun pour le moment aussi là, je vous assure que oui, ça peut arriver. On peut brûler ça. Et si Flore, les abeilles, ne blaguez pas avec elles, si on brûle là, parce qu'il a dit que ce n'est pas la maison de Flore, il a reçu la paix de la personne. J'aimerais bien croire. J'aimerais bien croire, mais je dirais plutôt à Flore de porter plainte. De porter plainte, on ne sait jamais. Parce qu'on brûle ça là. Et si on brûle ça, en tout cas, ça mouline rosé. Espérons que ça va prendre aujourd'hui. Hein. Espérons que ça va prendre aujourd'hui. Ça a pris. Allô? Alléluia. Non, ça a pris. Oh, mais, pardon. Francis, viens. Francis, viens, je vais entendre ta voix, Francis Chou. Viens, mon cœur, viens. Ça fait longtemps. Comment ma bite? Hey! Bonsoir, Cash. Ça dit quoi? Maman, je dis que même attendre l'enfant ne t'aime pas comme ça là. Viens à Facebook. Facebook a signé sur moi. Ils ont dit que toi et moi. Mais en tout cas, enfin, ils t'ont libéré. Ils ont libéré notre part. Pardon, je te dis que mieux je parle vite avant qu'il ne change d'avis. Non, il ne peut pas changer d'avis. C'est calé, il ne peut rien faire. Bonsoir, Cash. Bonsoir, ma bique. Comment tu vas? Bonsoir à tout le monde. Ça va. Je te dis, je dis tu as soulevé tellement de sujets que je voulais parler. Bon, avant toute chose, j'ai vu un commentaire de la Lyon, oui, parce que je vais la citer, qui a parlé. Moi, tu sais, c'est ce comportement, et je sens qu'après cette phase que le Cameroun est en train de passer, beaucoup de personnes vont devenir des ennemis.
Voilà. Je sens que beaucoup de personnes vont devenir les ennemis. Les gens vont devenir des ennemis. Même moi-même, j'en fais partie parce qu'il y a, moi, j'ai certaines personnes que je vais leur dire que appelez-moi, mais ne parlons plus de politique. Si vous n'êtes pas déjà, si vous n'avez pas la disposition de pouvoir comprendre que on ne peut pas avoir la même façon de penser, la même façon de percevoir les choses, ça ne vaut pas la peine. Effectivement. Ça ne vaut pas la peine. Ah, voilà. Ouais. Si vous êtes là pour dicter non, mais Rosé, comment Rosé, Rosé, on peut ne pas avoir la même façon de percevoir les choses, mais on sait faire la part des choses aussi. Oui, c'est pour ça que je dis, on sait faire la part des choses de cash. Et puis nous voulons, je suis sûre que nous voulons tous arriver à la même destination, mais on ne prend pas tous le même chemin. Donc, il faut que tout le monde, que les gens puissent respecter cela et accepter cela. Tu comprends un peu? Donc, vouloir venir imposer, parce que moi, j'ai vu ce comportement que durant toute la période électorale et post-électorale que les gens sont en train de faire, c'est dicter les autres à aller dans leur sens. Non, on ne peut pas. Voilà. Et puis, quand vous venez toujours poser la question, il y a la situation et tu fais quoi? Mais toi, tu fais quoi en live, en fait? Tu n'es pas sur le terrain. Tu n'es pas en train de marcher. Parce qu'en fait, tu sembles vouloir dire aux gens de marcher et de parler que ça. Parler que ça, c'est invectiver les autres. C'est inciter à ce qu'on puisse haïr les autres personnes. Mais tu es en train de... Mais pourquoi tu vends toutes tes marchandises? Si la situation du Cameroun te préoccupe tant, donc ne faites pas que les gens parlent. Pardon, ne faites pas que les gens parlent. Non, mais ma soeur, que chacun... Moi, j'ai dit à ma soeur, c'est pas aujourd'hui que les gens daillent au pays. Hein. Mais t'as dit, j'ai voilà. 1850 morts dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est pas aujourd'hui que je sais que les gens meurent. Donc pour moi, c'est juste tu sais rien en fait. Moi, je m'en fous. J'ai perdu un ami intime au nord-ouest. Un ami intime, il est quitté des États-Unis, il est arrivé, il est daille. Donc on laisse ce que tu dis là. Peut-être tu t'as perdu personne. On laisse. J'ai perdu un ami proche. Il venait ici en Allemagne, on était ensemble. Donc il est mort comme ça pour rien. Donc on laisse. Donc après. Oui, je suis très forte sur la Lyon générale. Moi-même, je vais vous insulter maintenant ici là. Regardez-moi les imbèbes et les incapables. Vous êtes des manipulatrices. Vous pensez que nous ne voyons pas vos jeux? Vous voulez utiliser cet endroit pour dire que demain, on dit que vous vous êtes souciés pour ce qui se passe au Cameroun, alors que ce n'en est rien du tout. Vous êtes en train d'utiliser ce moment. C'est bien vous qui êtes des personnes cruelles, en fait. Vous ne savez pas que dans des moments pareils, on utilise la sagesse. Vous ne savez pas que dans des moments pareils, on sait comment on doit parler. Vous pensez que parce que vous voulez nous faire croire que vous soutenez trop les gens, ce qui se passe, qu'en réalité, c'est ce qu'il est. C'est parce que vous voulez avoir bonne figure. Oui, et je le dis. Donc, comme toi, tu es venu t'accrocher sur moi là. Comme Cash me donne même l'occasion de parler aujourd'hui, je vais te cause sa part. C'est le seul mot que tu sais dire. Espèce d'inciteuse à la haine. Vous pensez qu'on ne vous voit pas? N'énervez pas les gens, hein. Toi là, peut-être tu n'es même pas au Cameroun. Hein? Moi, voici, ça fait, tu sais combien de jours je n'ai pas ouvert? Je suis limite en confinement. Mais vous êtes assis là-bas, vous bavardez des choses que vous ne connaissez même pas. Vous connaissez l'état psychologique que les gens sont actuellement? Vous connaissez la psycho? En fait, est-ce que vous connaissez ça? En fait, Rose, Choco, tu sais, ma grande, il y a un truc que moi je ne comprends pas en fait. Vous allez comprendre que les gens ne sont pas tous pareils. Moi, j'ai une façon de faire ma communication. Moi aussi, je peux attiser la haine, hein, mais ce n'est pas mon registre en fait. On sait que sur la toile, tous font la même chose. Mais à un moment donné, on dénonce, c'est cas par cas. Moi, je dénonce ce que je vois. Je dénonce, je ne peux pas globaliser et puis je dénonce. Ce que je vois, je dénonce. Et pour la Lune, moi, je l'ai dénoncé maintes fois. Elle le sait. Et toi, tu le sais. Donc, je ne suis pas là pour dire d'autres sont mieux que les autres. Mais ce que je vois, que je trouve un peu inacceptable, moi, je le fais. À ma façon. Je n'attends pas voir ce que les autres font sur la toile. Non. Je sais que tous sont pareils. Effectivement. Voilà. Effectivement. Et chacun fait son travail. Chacun fait comme à sa mesure. Chacun fait comme il l'entend, comme il le sent et comme il a envie de le faire. On ne juge personne. On ne critique personne. Que chacun le fasse. Mais n'appuyez pas les autres à faire comme vous. Chocozo, s'il te plaît, ma belle. S'il te plaît. Oui, voilà. Je vais le boulot avec ta voilà, maintenant, ça entre dans les insultes. Elle ne t'a pas insulté. Je pense qu'elle reste encore très courtoise. Je pense je parle au dimanche. Attache-toi. Vous aussi, arrête. C'est pas ici que tu n'apprécies pas. Personne de peu d'arguments comme ça, là. Regardez-moi ça. Non, c'est être un coup d'argument. Je ne te permettrai pas, s'il te plaît, ma belle. Arrête.
Hein. Je suis Pas de d'accord peu avec toi, tous sont d'arguments. On pareils. est en train de vous dire que ne nous amenez pas, faites votre travail, chacun fait ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a Et à fait, la fin c'est ça. de la journée, on va tous se voir. À la fin de la journée. Aujourd'hui, vous venez maintenant jouer les personnes. Quand nous on débattait ici sur le tribalisme, vous étiez où? Quand nous on débattait ici sur l'étude préélectorale, vous étiez où? Vous voulez venir jouer les offusqués? Vous vous offusquez quand? Vous vous offusquez quand? Vendeuse de piment. Vous êtes toujours limité dans les définitions. Vous ne savez pas que c'est un choix. Même vendre le piment, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Tant que tu l'assumes et que tu es heureux dans ce que tu fais, c'est le plus important. Moi, je suis heureuse dans ma vente de piment. En quoi ça te dérange? Bon, bref, c'était une parenthèse. Je la tourne cache. Donc, tout à l'heure, tu étais en train de... Tu sais, on a toujours l'habitude... on a toujours l'habitude de dire que ici, toutes les teams sont pareilles. C'est bien parce qu'il faut bien des situations comme ça pour montrer que toutes les teams sont pareilles. Que ce n'est pas parce que l'autre est silencieuse qu'elle ne fait rien. Tu comprends, Cash? Ouais. Moi, je reviens sur, parce que honnêtement, c'est quelque chose, ça ne m'a pas surpris. Attends un peu. Je cause. Personnellement, je n'ai pas de problème avec toi. Je pense que tu continues. C'est mieux que tu partes. Et moi, je ne te permettrai plus de le faire. Je pense que la personne qui parle, jusqu'ici là, c'est parce que tu as commencé à traiter les vendeurs de piment, quelqu'un te parle mal. Sinon, s'il te plaît, pardon, moi, je ne veux pas. Ne venez pas, arrêtez un peu. Quand vous sentez que non, vous ne pouvez pas répondre avec les arguments, ne commentez pas. Pourquoi insulter? Ce que vous faites là, nous, C'est pas ça nous grave. fait, mais on ne veut pas faire comme vous. Après, quand c'est pas grave, d'autres réfléchissent avec leurs pieds, d'autres réfléchissent avec leur cerveau, d'autres réfléchissent comment on dit chez nous en bananté. Bon, si moi je réfléchis avec mon chip, au moins c'est je réfléchis. Donc Vous c'est une êtes tous pareils, réflexion. ce n'est pas un argument. Vous êtes tous pareils, On ce n'est fait pas un comment? argument. Changez de registre. Mais on a compris. Tous sont pareils. Cherche autre chose à dire, Chocozo. Ouais, arrête aussi d'ennuyer les gens. C'est quoi les dire tous sont pareils? C'est une récitation. On a compris. Dis autre chose. Vas-y, reviens. Ok, j'étais en train de dire que j'ai aimé le post que Oshiga a fait pour Ouais. répondre à Compressor. Et c'est ce que je le disais. On disait non, tu sais, dès lors que tu dénonces ou bien que tu essaies de mettre en lumière certains comportements, commence à t'attribuer, à te donner la carte d'adhésion d'une team. Je l'ai toujours dit ici. Ce n'est pas parce que l'autre gesticule et que l'autre ne parle pas, ça veut dire que l'autre qui ne parle pas ne fait rien. Tu comprends, Cash? C'est un peu comme les enfants. Dans une maison, un enfant qui est beaucoup agité, je vais appeler ça comme ça, dès qu'il y a un truc qui se passe, on pointe toujours cet enfant. Pourtant, parfois, c'est l'enfant qui est calme, qui fait beaucoup de bêtises. Tu vois. Quand ces personnes, aujourd'hui, ne peuvent pas permettre, accepter que Oshiga parle. Oshiga a parlé et moi, le jour que j'avais lancé ma demande, c'était justement pour dire ce que Oshiga a dit. Parce que tu as dit que, bon, je crois, Oshiga a expliqué, tu as compris, mais avant ça, tu avais dit qu'ils ont aidé Oshiga. Compressor n'est jamais, je dis jamais sorti pour prendre le dos de Oshiga. Et Oshiga l'a dit. Et c'est ça que je voulais monter le jour là pour dire. Je dis jamais. Même quand Oshiga était tiraillée pendant sa grossesse et après sa grossesse, moi j'ai attendu qu'elle parle, elle n'a pas parlé. J'ai dit, waouh, c'est quoi ça? Et tu penses qu'une personne qui est dans un moment pareil, et tu ne fais rien, et vous venez dire non, c'est une bonne personne, non, non. C'est tout simplement que nous avons des personnes qui ont des façons de faire différentes, mais qu'à la fin, ça devient la même chose. Qu'à la fin, ça devient la même chose. Sinon, est-ce que c'est normal tout le lynchage que son général fait sur Oshiga? C'est légitime? Est-ce que ça a un sens? Tout simplement parce que Oshiga... Rose, pour te relancer, en fait, pourquoi on revient dans le soutien qu'a apporté Compressor à l'égard d'Oshiga? Bon, Oshiga m'a expliqué, j'ai essayé de comprendre. Peut-être dit, l'ancien live qu'on l'a dit, elle n'a jamais fait, mais honnêtement, j'ai entendu Compressor dans son live. J'ai entendu, j'ai écouté. C'est pas que les coupures ou bien on m'a dit non. Moi, j'ai horreur de ce que les gens disent. Moi, j'aime aller à la source et puis écouter, garder ma source à moi-même, tu vois.
Voilà, j'avais écouté comme professeur dire non, ce qui se passe entre Ahmed et elle, moi, il connaît à mon parti. Moi, je ne peux pas laisser la femme et soutenir l'homme. Donc, une fois, c'est Oui. pour moi, le soutien, c'est le soutien, en fait, tu vois. Bon, Là, je on est m'arrête là. d'accord. Peut-être On est après, d'accord. Oshiga en voulait plus. Bon, là, tu vois. On est Voilà. d'accord, Cash. Voilà. Donc, comme elle a fait comme ça, pour toi, ça c'est soutenu. Non, moi, je pense qu'elle a donné son avis. Pour moi, ça, c'est pas un soutien. Elle a donné son avis et elle a pris la position de la femme. Elle a dit non. Mais elle est passée brièvement. Cash, nous sommes tous sur les Et c'est réseaux pas rien. sociaux et on sait. Et Cash, nous sommes sur les réseaux sociaux et on sait tous ce que c'est que prendre un problème sur le dos. On sait tous comment c'est. Ouais. Elle avait parlé brièvement, comme tout le monde parlait brièvement, pour dire que non, même toi-même, tu as même soutenu, parce que le premier jour, tu as parlé, tu as dit non, un homme ne fait pas ça. Mais après, tu as fait un live spécialement pour soutenir Oshiga. C'est ça le soutien, sauf si moi, je ne sais plus comment les soutiens se passent sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Elle est venue, elle a donné son avis, elle a dit son parti, elle a parlé brièvement comme ça. Je ne peux pas accepter ce qu'un homme fait à une femme. Non, ce que tu fais, c'est pas bien. Point barre. Elle est quittée dessus. Elle est quittée dessus. Tu comprends un peu? Bon, bref, laissons la faire même. Bon, je ne sais pas si tout le monde. J'ai dit, je ne sais pas si tout le monde écoute le même live. Je ne suis pas là pour dire, pour moi, peut-être pour toi, ce n'est pas le soutien. C'est vrai. Honnêtement, dit qu'elle a lancé un live et dit que mettre la légende de son live, que Oshiga, je te soutiens, bon, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose, un peu comme les toits chrétiens et tout. Voilà, mais je pense qu'elle avait apporté son soutien de façon très subtile, en fait. Tu vois? Et bon, c'est pas rien. Bon, oui. Bref, Bon après, non, ça, c'est ma réflexion. Ça, c'est ma réflexion à moi. Toi, tu es libre de dire ce que tu penses. Moi, je ne te condamne pas. Je te comprends. Donc, Ouais, ok. On va aller dans ce sens. Moi, je ne vais pas épiloguer pour moi. Comme tu as dit pour toi, moi, je n'ai pas craché dessus. Je dis, elle avait pris une position, mais elle n'a pas soutenu. C'est deux choses différentes. Après, maintenant, c'est chacun qui analyse. Tu comprends un peu? Maintenant, moi, je veux venir sur... Hein? Effectivement, c'est ça. Voilà. Maintenant, moi, je veux venir sur le simple fait que nous avons des personnes qui décident de se remettre en question. La dame, elle a dit, je me remets en question, je suis une artiste. Et je vois que mon aîné a une façon de faire, parce qu'il faut remettre les choses dans son contexte. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Parce qu'en réalité, elle n'avait même rien dit de mal. Elle a dit, comme je peux rester comme ça, je constate que non, la façon de faire de Cash, c'est même la meilleure. Elle a dit, mais je vois que mon aîné, elle a une façon de faire. C'est pas, à la fin, c'est elle qui a même raison. Parce qu'en réalité, c'est mieux d'avoir gérer les choses et de ne pas mettre tous ses œufs dans un même panier. Tu comprends un peu? Oui, effectivement. Donc, je pense que je vais un peu essayer d'utiliser sa technique. Tu comprends un peu? Ouais. Qu'est-ce qui est mauvais là-dessus? Qu'est-ce qui est mauvais? Parfois, tu vois même ce que ton ennemi fait est bien. Et ça, tu criches. Elle est venue, elle a reconnu, elle a dit que non. C'est même elle qui a raison. Quand elle dit que je suis avec tout le monde sans être avec tout le monde, elle a raison. C'est une artiste. Elle a besoin qu'on l'invite. Si, en faisant son mea culpa, parce que c'était ça même en fait le but, elle faisait son mea culpa. Si en faisant son mea culpa, parce que son aînée, c'est une promotrice, et que demain, elle peut l'appeler Cash. Qu'est-ce qui est mauvais? Mais c'est juste, Rose, c'est juste qu'ils ont changé le contexte de ce qu'elle disait Oshiga. Oshiga n'a pas dit qu'elle a embrassé Flore. Elle a dit au-delà de tout ce qui s'est passé sur Facebook, je pense que moi j'étais la fautive et j'ai décidé humblement de venir demander pardon. Pas dire que non, j'ai peur de Flore. Mais eux, ils ont vu dans le cadre de la soumission, de commander les cadeaux, d'aller prester dans sa soirée. Non, Oshiga n'a jamais dit ça. Elle n'a jamais dit ça. Son droit. Voilà. Parce que sur la tendance, vous prenez position dès que votre patron est en accord avec quelqu'un, dès que la même personne essaie d'aller tendre la main à l'autre personne, ça devient un problème. On a vu la même chose avec les toits. Justement. Elle a dit, c'est pour ça que je dis qu'elle a fait son mea culpa. Elle a fait son mea culpa. Elle, forcément, après analyse, elle s'est rendue compte que c'est la bonne stratégie. Et elle a fait son mea culpa en disant que dans tout ça, et moi-même, je l'avais dit, dans tout ça, c'est moi qui suis la fautive. Je l'avais dit, tu te souviens, ça fait longtemps. C'est moi qui suis la fautive. Forcément, elle s'est dit que j'entrais même dans cette affaire, mais
ma part était quoi dedans? Tu comprends un peu? Voilà. Donc, maintenant, comme je dis, comme les teams fonctionnent toutes de la même manière, maintenant, certaines, parce que je ne vais pas dire toutes, certaines personnes de la TKC se sont versées sur elles. Se sont versées sur elles. Tu comprends un peu? À raison ou à tort, mais l'histoire retient qu'ils se sont versés sur elles. Ils se sont versés sur elles jusqu'à aller, mais c'est Christ, comme dit souvent Kashka Nancy parlait de, ou c'est du poulet qu'elle avait préparé, jusqu'à vous aller montrer comment Compressor l'avait invité, elle mangeait. Non, Oshika, tu as bien répondu. Non, tu as bien répondu. S'il faut payer maintenant la facture de ce qu'elle avait mangé chez Compressor, sortez l'addition, sortez la note. Donc, si vous invitez déjà quelqu'un, la personne mange, vous allez seulement venir dire que tu avais mangé, tu avais trop faim. C'est bas quand même. C'est vraiment bas. Et c'est Christ. C'est Christ parce que, comme dit souvent Cash, le leader même du groupe, malheureusement pour elle, comme son handicap, c'est qu'elle ne sait pas lire, vous lui racontez énormément, beaucoup de conneries. Parce que vous écrivez beaucoup plus que vous ne parlez. Parce que si vous parlez, si c'était oral, elle devait suivre et elle allait comprendre. Mais quand vous écrivez, vous venez lui faire des interprétations. Effectivement. C'est pour cette raison que... Et c'est ça, hein? C'est ça, c'est réellement ça. J'ai dit, en regardant un peu le calme de le patron, tu comprends que non, elle, honnêtement, elle n'est plus trop dans ça. Mais à force de ramener les choses, quand elle vient lancer un live, elle se rappelle certaines choses peut-être qu'on a chuchoté dans l'oreille. Elle dit, et puis ça crée ce que ça va créer. Pourtant, si elle-même avait pris la peine d'aller lire, écouter, c'est autre chose. Ça ne devait pas être à ce niveau. Avoir des personnes, des malades comme Christian de Monaco, ben, ça va aller dans tous les sens. Parce qu'il n'apporte pas vraiment ce qui se passe. Il dit le contraire de ce qu'il a vu. Il tire, c'est lui, il tire sur Oshiga et tout. Et quand tu tires sur Oshiga comme ça, qu'est-ce que tu veux? Comme dit souvent, comme nous disons souvent ici, là, on va prendre qui? C'est ta chef qu'on va prendre. Ouais. Et moi, je dis bravo à Oshiga parce qu'elle a très bien parlé. Elle ne l'a pas insulté. Voilà. Bon, après, les autres vont dire que oui, elle a insulté de façon très intelligente, mais c'est son droit de répondre. Ils ont dit qu'Oshiga ne devait pas prononcer Compressor. Mais vous faites exprès ou quoi? La question que moi je vais vous poser, vous faites ça comment? Parce qu'Oshiga ici, elle n'a jamais insulté Compressor dans ce qu'elle a dit. J'ai écouté tout ce qu'elle a dit dans son live. J'étais là, elle m'a interpellé, elle m'a tagué. Je suis arrivé, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qu'elle a dit de méchant dans ce qu'elle n'a rien dit? Elle a juste énuméré des choses. Et Catherine Chou, dans son cas, parce qu'elle prononce tout le nom de Compressor quand elle parle à quelqu'un qui a parlé à la team de Compressor. Elle se revendique toujours comme la belle fille de Compressor. Mais attendez, si elle prononce le nom de Compressor dans le live au moins 10 fois, vous attendez à quoi? La personne en face va faire comment? Forcément, la personne va répondre en disant à Compressor, dis à ton chien de chasse de baisser un peu le niveau, que c'est plutôt le contraire de ce qu'elle pense. C'est tout. Effectivement. Parce que ce n'est pas comme quand ça vous arrange que vous allez dire que non, elle n'est pas de la TKC. Et quand ça bouge également, elle devient la belle-sœur. Non. Si elle est la belle-sœur, ça veut dire qu'elle est de la famille. Et si elle est de la famille, ça veut dire que tout ce qu'elle dit, on prend pour argent comptant. Ça veut dire que tout ce qu'elle dit, on prend pour argent comptant. Et en plus de ça, Feli, parce que Feli est venu dans mon poste, me dit, Cash, montre-moi un poste d'une TKC qui a insulté comme Oshiga. J'ai dit à Feli, non, ne pensez pas, tu dis mouf, c'est insulté. Non, c'est pas suffisant. Je pense que vous avez cette façon de fonctionner sur l'État. Vous rabaissez les gens subtilement pour après venir vous victimiser. Et Oshiga a été avec vous sur Facebook, elle connaît comment ça marche. Donc quand vous faites ça, elle rit. Elle a répondu, le répondant était puissant. Hein. Vous avez vu. Ah, ça, si les abeilles ont goûté, hein, n'est pas facile. Encore qu'elle a même répondu, je dis bien, elle a pris beaucoup, elle a même porté beaucoup de gammes. Elle a doublé les gammes avant de parler même. Hein. Tu comprends, Cash? Donc, honnêtement, bon, moi, je ne sais pas quel est le but, pourquoi réellement le général de Compressor va beaucoup à l'affront ces derniers temps. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel est son but parce qu'il est il est dans l'attaque beaucoup ces derniers temps et beaucoup. Bon, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai vu, comme tu parlais, l'affaire de la maison qu'il a demandé qu'on aille incendier, que pour qu'il soit vraiment content, donc on peut faire tout ce qu'on fait au Cameroun là. Tant que la maison là n'est pas incendiée, ça n'aura pas réussi. Tu vois un peu, ça n'aura pas réussi. Maintenant là, moi, je ne vais pas venir m'offusquer, hein.
Ah non, 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 je ne vais pas venir dire pourquoi il dit ça, pourquoi il ne dit pas ça. Comme moi, je vais dans ton sens. Demain, ne venez pas vous plaindre. Parce que Bien quand sûr. les abeilles vont renchérir, ne venez Justement, pas pleurer. c'est pourquoi moi, je ne vais pas dire non, pourquoi tu as fait ça, non, il ne fallait pas, non, continue. Mais sache que demain, votre futur n'est pas loin. Espérons, c'est mon souhait, que vous ouvrez votre restaurant parce que ce qui est sûr, les abeilles, même si ce ne sont pas les abeilles, certaines personnes vont forcément agir, vu comment vous vous comportez un peu sur Meta. Vous attaquez et demain, quand c'est votre tour, vous pleurnichez. C'est ça le comble, en fait. C'est tout. Donc, ne venez pas Parce que dire. là maintenant, je mélange vous tous. Vous aujourd'hui en train de faire l'apologie de la tête chercheuse. Quand vous faites vos commentaires, voilà, comme Général Chokota a dit que j'aime beaucoup la Lyon, en commençant par la Lyon, en virant vers les autres personnes, les Thérèse et consorts, vous, nous on vous lit, nous on vous écoute. Vous sous-entendez que comme une personne comme Fleur de Lys ne parle pas, il ne faut pas que demain, quand elle sera boycottée, qu'elle se plaigne. Ça là, c'est quoi? C'est incitation à la haine, non? C'est pas incitation à la haine, c'est incitation à la haine. Voilà, donc nous on vous lit et nous on vous écoute. Nous on vous lit et on vous écoute. Donc nous on connaît, si aujourd'hui les abeilles ne parlent pas, c'est parce que leur événement approche. C'est pour ça qu'elles sont toutes en train de faire profil bas. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont rien à dire, c'est parce qu'elles ne veulent pas qu'on se concentre sur leur haine. Mais après leur événement, ça c'est sûr, elles seront déchaînées, comme elles vont comme les chats en chaleur. Ça c'est sûr et certain. Mais vous n'allez pas voir que c'est vous qui êtes, depuis un certain temps, en train d'inciter. Oh, je ne la vois pas. Oh, elle ne parle pas. Oh, elle ne fait pas ci. Vous n'allez pas voir ça. Hein? Non, pour aussi leur rappeler tout simplement qu'on ne met pas en cause ce que font les abeilles, parce que les abeilles sont aussi des haineux. Mais là, ici, je pense qu'à un moment donné, quand vous connaissez que notre patronne, on a promis un restaurant à notre patronne. On préfère essayer un peu de garder un peu le rythme pour ne pas gâcher ce qu'on a promis à notre patron. Parce que si ça se réalise, ça ne se manque même pas, vous allez lire, vous connaissez. Parce que vu comment vous faites sur la toile, franchement, bon, je dirais une personne, l'animal là, je n'ose même plus citer son nom, c'est un peu la peine. Pour moi, il s'ennuie. Il ne sait pas ce qu'il va faire, il ne sait pas s'il travaille. Hein. Parce qu'il faut s'ennuyer. Mais attends, un homme peut s'ennuyer autant. De toutes les façons, moi j'ai dit que ce qu'il dit, c'est ce que Compressor dit, j'assume. Elle a toujours dit, ils ont toujours posé les questions, non? Est-ce que vous avez vu telle personne parler? Est-ce que vous avez vu telle personne parler? Donc, tout ce qu'il dit, c'est Compressor qui le dit. C'est pour ça que j'ai dit qu'il le dit mon consent. C'est sa chef. Et lui, il est son général. Donc, tout ce qu'il dit, c'est ce que Compressor dit. Donc, on ne va pas le dissocier de Compressor. Impossible. C'est comme ça et pas autrement. Donc, ce qu'il a dit. On ne peut pas le dissocier de Compressor, ça jamais. On ne peut pas. C'est même lui-même le chef attitré même de la TKC. C'est lui le chef attitré. Donc, ce qu'il dit, on prend pour agent comptant. C'est tout. Voilà. C'est le mot chef là qui le trompe un peu. Il pense qu'il est au-dessus. Il se joue à l'intéressant en fait. Il veut à tout pour se faire remarquer. Moi, j'ai vu son post sur la blague. Bon, après, c'est vrai que c'était pas assez fort que ça, mais on connaît où il veut y aller. Il essaie un peu de faire ce qu'on appelle en psychologie, la psychologie inversée à l'autre, à la Black Beauty. Essayer de faire culpabiliser la Black Beauty. Dis non, si tu avais nous, patati. On connaît déjà. Mais la Black Beauty. Moi, j'ai aimé la Black Beauty à faire un post. Oui, j'ai aimé. Elle a bien fait. Elle a dit non. Je ne pense pas. Si vous n'êtes pas d'accord avec ma position, commencez à vous désabonner. Commencez à vous désabonner. C'est tout. C'est simple comme bonjour. Elle n'a pas été insultante. Elle n'a pas été rabaissante. Elle a donné son avis. Et pourquoi, depuis quand sur Meta, c'est ce que je reproche aux abeilles, au Lolomania et au TKC. Pourquoi un avis doit être une insulte? Jamais. Nous ne sommes pas tous pareils. Hein. Moi, je n'ai pas l'insulte facile. Je peux donner un avis, ça ne peut pas vous plaire. Mais ne mettez pas dans le cadre des insultes. Bon, après, vous êtes les fans. Je vous ai dit que je chie sur les radicaux. Je déteste les radicaux, c'est tout. Comme le fou là. Le fou sur celui qui a fait le poste là. Je pisse sur des personnes comme ça. Parce qu'ils ne valent que dalle. Après, elle est encore libre de donner sa position. Elle est libre de dire que telle personne est comme ça, telle autre personne est comme ça. C'est sa façon de percevoir les choses, c'est sa façon de voir les choses.
Donc, Ah oui. elle est libre de dire que telle personne est ceci, telle personne est cela. Pourquoi toi, tu vas venir lui imposer de dire ce que tu veux, jusqu'à lui dire que telle personne a fait, j'attends que tu fasses un direct. C'est quoi? Tu lui donnes des injonctions? Non, C'est non, non, quelle non, façon de faire ça? Rosé, j'ai compris le fonctionnement de Cristiano Monaco. Tu sais, le simple fait que de temps en temps, il soutenait la Black Boutique en partageant ses lives, en appelant les TK, c'est quand la Black Boutique faisait un peu bon. La Black Boutique, elle a sa façon à elle de faire ses lives. Quand elle fait ses lives, elle a, bon, pour le moment, on sait qu'elle a été soutenue par la TKC. Elle a toujours dit ça. Tu vois, c'est une Et façon en aussi grande partie. oui, en grande partie de valoriser la TKC. Pour eux, déjà, c'est comme s'ils ont pris. Donc, pour eux, la Black Boutique, c'est un acquis, en fait. Donc, elle n'a plus le droit de donner son avis en ce qui concerne les gens venant de la TKC. Non, tout le contraire. Mais maintenant, il veut profiter de ça pour faire le chantage à la Black Boutique, psychologiquement. Mais elle a compris ton jeu. Elle a compris ce que tu veux par là faire. Hein? Mais il fallait s'y attendre. On l'a toujours dit, il fallait s'y attendre. Dès lors que tu dis que tu es sympathisant d'une team, c'est ce que tous vivent. Étoile Trivienne l'a vécu, la Lyon l'a vécu, Oui. Oshiga l'a vécu. Donc, c'est comme ça, dès lors que tu dis que tu es sympathisant d'une team, tu es de cette team, parce que cette team vient te donner la force. Et par contre, comme la vie, tu comprends, il faut qu'on dise la vie, c'est du donnant-donnant. C'est un jeu d'intérêt. Donc, ils se disent que on t'a soutenu, par conséquent, entre grippes, hein, tu nous dois allégeance. Donc, tu ne peux pas partir à l'encontre de ce que nous on dit ou de ce que nous on veut. Oui, c'est un peu le revers de la médaille de quand tu es sympathisant d'une team. Hein. Quand tu es Ouais. sympathisant d'une team, c'est le revers de la médaille, c'est que tu seras contrôlé, tu seras limite dicté, on va te donner une direction. Oui, donc la Black Beauty, je pense que étant une personne très intelligente, elle savait que ça allait arriver. Elle savait que ça allait arriver. Dès lors qu'elle n'ira pas dans la même direction ou elle ne va pas prendre ou bien elle ne va pas adopter la même position que ces personnes, Mais elle sera. c'est là où le mot sympathie dans le Japapé est biaisé. Parce que dès lors où tu donnes ton avis, tu donnes un peu ton avis contraire de la team qui que tu es sympathisante, mais ça devient un problème. Ça devient un gros problème. Donc là, franchement, Raison pour laquelle il ne faut même pas venir dire que tu es sympathisant. Donc, dès que tu arrives, tu as ton avis, tu le donnes. Tu sais tout. Parce que tu oui, dis que tu es sympathisant, tu appartiens déjà à ces personnes-là. En fait, oui, tu as tu n'es plus libre de tes mouvements, tu n'es plus libre de tes non, décisions, tu n'es plus libre de tes goûts. Rosé, je peux être d'accord avec toi, je peux ne pas être aussi d'accord. Pourquoi? Parce que quand tu t'affirmes, quand tu dis non, je suis sympathisant, déjà, en fait, tu affirmes ça. Tout le temps, là, tu lui dis non, j'ai de la sympathie pour vous, mais s'il y a des situations sur méta, je donne mon avis. Je pense aussi, c'est une façon de parler aussi fort. Pour que tu es un peu Oui, non, aiguillé elle a comme ça. parlé vraiment là-dessus. Moi, je ne peux pas reprocher quelque chose à la Black Beauty parce qu'elle l'a toujours dit. Tu vois un peu, elle l'a toujours dit que je suis sympathisante, je n'appartiens pas. Donc, j'affirme que, tu vois un peu. Ça, elle l'a toujours dit. Et je dis, moi, j'ai aimé son poste. Elle a dit, vous n'allez pas, je ne vais pas venir parler ce que, enfin, je paraphrase, hein, je ne vais pas venir dire ce que vous voulez entendre. Je dis ce que j'ai envie de dire. Maintenant, si certaines personnes de la TKC ne sont pas d'accord de ce que je dis ou de la position que j'ai prise, désabonnez-vous. Désabonnez-vous. Effectivement. Voilà, donc il n'y a pas meilleure façon de s'affirmer que de parler comme ça. Moi, je dis bravo à la Black Beauty. Les gens ne doivent pas t'imposer ou te dire, ni te dire comment tu dois fonctionner ou ce que tu dois dire. Voilà, Ah, chacun ici parle comme il l'entend et comme il le ressent. Vous allez dire quoi? Parce qu'aujourd'hui, le pays va comme ça part là, les gens ne mourent plus, les gens ne ah, mangent plus, les gens ont fait la grève Rwanda, de faim. Hein? Rwanda, Les gens ne Rwanda. mourent plus. Il y a des personnes qui, malgré ça, les boutiques sont ouvertes. Il y a des personnes qui vendent. Est-ce que les gens ne tombent plus malades? Les Mais gens ne est-ce que vont c'est plus dans Mais ils font juste semblant ou quoi? Donc, ce qui se passe au Nozo là, pourquoi ils n'osent pas en parler? C'est aujourd'hui qu'ils savent qu'il y a un truc au pays. C'est pas aujourd'hui que ça dure, hein. C'est depuis. Donc, faites pas semblant. Accrochez-vous seulement sur ce qui se passe là. Et donnez vos avis en profitant aussi en même temps. Ne venez pas nous Ah, chanter dans nos oreilles où vous n'en parlez pas. c'est tout. Voilà. Nous, On ne on pas. regarde.
Est-ce On que ça parle veut dire son que jeu. non, regarde, On on parle son regarde, jeu. on compatit, nous Hein? sommes même pas, nous-mêmes, on ne compatit même pas. Nous sommes des actrices, puisque nous sommes sur le terrain. Oui, voilà. Voilà. Quand ça fait comme ça fait là, hein, ça touche tout le monde. Est-ce que ça ne touche pas quelqu'un? Moi, depuis que je suis grande cache, je n'ai jamais vu le supermarché fermé. Mais je peux te rassurer que hier, dans mon quartier, tous les supermarchés étaient fermés. Tous les Voilà. supermarchés. Je dis, ah ouais, mais ça c'est quoi? À 18 heures, c'était déjà fermé. 18 Voilà. heures. Et ça bloque tout. Et pas seulement les supermarchés, même les stations environnantes avaient Mhm. fermé, avaient mis la corde, coupé, éteindre la lumière. Donc, vous pensez que dans ça, là, ça ne touche pas les gens. Ça touche. Ça touche. Mais c'est que nous avons décidé de ne pas en parler. Du moins, moi, hein, je ne vois pas ce que je vais venir dire sur ça. Donc, je subis, je regarde. C'est tout. Maintenant, ceux qui veulent parler, parlent. On voit toutes ces personnes en train de parler. Ceux qui veulent parler, ceux qui sont ici, ceux qui sont là-bas, il y a des gens qui parlent. Maintenant, il y a ceux-là que leur rôle aussi, c'est de venir mettre la paix, de dire que non, tempérons, voilà, voilà. Chacun est dans son rôle. Chacun porte le manteau, aborde le manteau qu'il veut aborder. Chacun fait comme il sent. Mais vous n'allez pas venir nous dire que allons tous, prenons tous la même direction. Non, non. Donc, Ça, c'est honnêtement, moi, dimanche. je dis tout simplement, les teams sont pareils. Aujourd'hui, je pense qu'avec tout ce qui se passe, on comprendra que les gens font tous de la même manière. Je vais le réitérer avant de te laisser pour dire que ce n'est pas parce que quelqu'un ne parle pas que ça veut dire que la personne n'agit pas. Ou parce que quelqu'un parle que ça veut dire que la personne agit plus. Donc, il y a des personnes qui font, j'ai vu c'était où là, je crois sur LCI, oui, sur LCI, il y a la journaliste qui disait, on a deux situations. Au Cameroun, elle a appelé ça une situation chaude et en Côte d'Ivoire, une situation froide. Mais les deux Ouais, ouais. populations sont entre griffes déçues. Ça va aboutir à quoi la situation chaude et la situation froide, ça va aboutir à quoi? Personne ici, nous ne sommes pas des devins. Personne ne pourra dire ce qui se fera demain ou après-demain. Qu'est-ce que le Effectivement. Cameroun va devenir? Personne ne peut venir parler. On vit les choses au jour le jour. On ne sait pas ce que les gens ont préparé. On ne sait pas ce qui est prévu. On ne connaît pas. On ne connaît pas. Voilà. Mais nous autres, moi, je suis artisan de la paix. Moi, je veux la paix. Il y a ceux qui sont artisans d'autre chose. Libre à eux. Moi, je suis artisan de la paix. C'est moi. Je ne demande Ouais. pas aux autres de me suivre. Moi, je suis artisan de la paix. Est-ce qu'il n'y Effectivement. a pas une autre façon de réclamer? Ça, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire? Ça, c'est la question que je me pose. Est-ce que ce qui se Et, passe, c'est la solution? et en plus même, pour ceux-là qui disent que non, vous êtes en Occident, descendez ici, venez ici, on marche. Mais j'aimerais aussi vous poser la même question aux gens qui demandent que vous qui... Donc, étant ici, là, ceux qui font le travail ici, ils ne font rien. Ils agissent à leur façon, c'est tout. Vous Ils pensez que agissent. c'est... Moi, j'ai vu le jeune là qu'on a créé. Le jeune là. Oui, Je crois, je ne oui, sais pas s'il est en Italie, mais ça, c'est un. Regardez la bravoure de ce jeune homme. Je ne sais pas s'il est en Italie ou oui. s'il est en France. Vous avez vu Il est en comment on l'a Italie. créé? Donc, chacun lutte à sa manière. On ne va pas venir demander aux gens, est-ce que les luttes se font seulement en présentiel? Les luttes ne se Jamais. font pas seulement en présentiel. Donc, moi, je ne peux Non, pas dire aux gens, venez ici, non. Moi, je trouve non, que moi, ça, c'est pour eux. c'est des petits Moi, arguments. je leur dirais que ce n'est pas un argument, qu'ils cherchent autre chose. Oui, Ça, c'est essayer de culpabiliser les gens. Ceux qui disent que non, marcher. Moi, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. On veut, on casse même tout, rien à foutre. On veut, on ne casse rien à foutre. Parce que décidément, apparemment, c'est aujourd'hui, vous savez que les choses se passent au pays. Au nord, ça se passe. Au nord, au sud, ça se passe. Au nord même, il y a beaucoup à rentrer. Depuis la nuit des temps, ça fait aujourd'hui peut-être 11 ans que ça se passe. Vous dites quoi de ça? Donc, ne faites pas genre, vous êtes surpris. Donc voilà, on veut juste, peut-être, on veut qu'il y ait le calme. On veut qu'il y ait le changement. S'il y a le changement, c'est bien pour nous tous. Voilà. Ne pense pas que voilà. nous, qui sommes en Occident, on s'en sort trop.
il y a le stress, on a envie de rentrer au pays. Mais en rentrant au pays, on connaît les mauvais états de... Moi, je ne peux pas arriver au pays et dire que je pars à l'ouest en voiture, jamais. Je prends l'avion pour aller à l'ouest. Pourtant, voilà, c'est les inconvénients de ça, on ne peut pas. On est obligé de rester là à attendre. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, tant mieux pour vous. Mais toi, tu veux le changement, mais tu n'es pas là pour dire que tu n'es pas là pour dire allez, tu n'es pas là pour dire ne partez pas. Donc toi, tu es dans ton coin et puis tu regardes. Tu as dit ce qu'il y avait à dire pendant la campagne. Tu as donné ton avis. Voilà, maintenant le reste, ça ne te regarde pas. Donc ceux qui veulent faire ce qu'ils veulent faire, c'est leur problème. Voilà. Ceux qui veulent faire ce qu'ils veulent faire, c'est leur problème. Ma page est aussi suivie. Je peux aussi attiser le feu, à demander que allez-y les gars, allez-y, en motivant. J'ai les gars de mon quartier, à Douala, à Misoké et à Makepe que je peux motiver à l'envoyer. En moyen, c'est même 500 € pour les motiver. Ils vont sortir. Mais ça va me servir à quoi? Ça me sert à rien. Voilà. C'est pas la peine. Mieux, je regarde, comme tout le monde. Voilà, quand tu peux poster quelque chose sur ta page, tu postes. Après tout, tu es encore libre. Voilà. Après tout, tu es encore libre. Mais si tu ne veux pas parler, c'est encore ton droit de ne pas parler. Tu es encore libre de dire que je ne parle pas. Je ne viens pas d'ici, je ne viens pas dire ça. Voilà, nous sommes encore libres. Maintenant, tu vois les gens dire non, normalement, il faut marcher, mais ne cassez pas. Franchement, vous êtes sérieux, vous faites exprès ou quoi? Vous avez dit dans quel pays? Où? Même en France, les gilets jaunes, ils ont marché, ils ont brûlé les supermarchés, ils ont brûlé les voitures. C'est vrai que le système français est différent de celui du Cameroun, mais c'est la marche. La marche, il y a tous les dégâts collatéraux. Arrêtez de culpabiliser les gens. Ne faites pas. Et ça, c'est vrai, c'est que tu dis, il y a toujours les dégâts collatéraux. Il y a tous les dégâts collatéraux. Ne faites pas semblant que non, vous brûlez les commerces des petits mamans, vous brûlez ça. Moi, oui, ça me peine. Mais tu ne peux rien dire. Ça va forcément arriver. Donc, arrêtez de mélanger tout, en fait. Bonjour, Ami Ouattara. Arrêtez de mélanger tout. Forcément, ça doit arriver. Qu'il y ait une marche pacifique ou pas, que ce soit pacifique ou pas, ça va, il y aura des brûlures, il y aura des casses, forcément. Parce qu'il y a toujours des perdus. Au lieu de venir marcher, ils vont profiter pour passer. Il y a les bandits au pays, il y a la famine. Tu penses ceux qui ont volé le poisson, volé les palais de poissons là. C'est pourquoi? C'est la famine. J'ai même vu un monsieur qui allait, on a cassé sa boutique. C'est sa boutique qui vendait les articles électroménagers là, avec les téléphones. Ce sont ses il a retrouvé ses frigos dans la maison des voisins. Ses frigos. Ses frigos. Il a retrouvé ses 2 frigos dans la maison. Donc, c'est comme ça. Quand il y a des situations pareilles, il y a des personnes qui en profitent. C'est pour dire qu'on n'a pas tous le même problème. On n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas tous la même motivation. L'autre, lui, il guette seulement qu'on fait comment? Ok, depuis même qu'il guette la boutique là, je n'ai pas cassé. Voilà. Parce que j'étais sur Insta, hier soir, j'étais sur Insta avec nous les Camerounais. On échangeait. Non, normalement, ils ne vont pas casser, ils vont laisser les petits marchés, ils ne vont pas casser. Vraiment, vous délirez ou quoi? Vous avez vu ça dans quel pays? Où? Montrez-moi un pays, même au Népal. Comme les gens au Népal, là, il y a eu des casses, il y a eu des brûlés, on a brûlé, mais on a tout brûlé là-bas. C'est pas pareil. Vous faites semblant ou quoi? Moi, je comprends pas. Vous faites comme si, en disant que non, on ne brûlait pas le commerce, ça devait forcément arriver. Vous n'êtes pas sur le terrain, vous le dites, étant avec un regard extérieur, vous êtes loin derrière. Mais ceux qui sont sur place sont eux qui marchent. On ne sait pas comment ils vont marcher. Le matin, quand ils dorment, le matin, on ne sait pas comment ils vont se réveiller. Ils peuvent se réveiller le matin, ils brûlent tout. Quand ils peuvent se réveiller, ils essaient seulement de marcher. Très énervé. Je te dis. Je te dis. Bonjour, Jean-Jacques. Bon, ben, Jean-Jacques est là. Ouais. Allô, bonjour, Rosanne. Bonjour, Jean-Jacques. Bonjour, tu as calmé les nerfs, Rosanne. Non, moi, je suis pas énervé, hein, Jean-Jacques. C'est tendu. En tout cas, vous-même, vous avez vu comment non, mais c'est normal. Regardez, Jean-Jacques, c'est normal que mes nerfs puissent être tendus. Tu comprends, mon cher frère? On ne peut pas être dans une situation pareille. Chacun essaye de se détendre comme il peut. Tu comprends? Il n'y a personne qui va venir dire que vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça. Non, ce n'est pas le moment. C'est pas le moment. Je ne sais pas si tu as suivi les élections ici au Canada. En fait, les élections des Camerounais ici au Canada. Les gens qui ont suivi devaient comprendre la rage qu'il y a. Je vais te dire, je t'ai déjà donné mon exemple moi-même ici. Je vais te dire 80% qui sont arrivés ici comme travailleurs qualifiés rêvaient à un travail
extraordinaire. Je te jure, tu as les professeurs ici avec le DIPET 2, c'est-à-dire que les professeurs de lycée qui font le ménage, des autres qui essuient. C'est-à-dire que les gars ont la rage ici. Seulement parce qu'on les a vendus que non, quand vous venez ici, là, tu vas aller enseigner, tu vas aller. Dès que le gars vient ici, c'est une autre réalité. Soit tu dois rentrer C'est à une l'école. réalité. C'est pour ça, toi, tu dois rentrer à l'école pour travailler dans ton domaine. Soit, honnêtement, si tu n'as pas la chance, tu vas te casser la gueule. Et c'est comme ça que Voilà. beaucoup de gens dépriment ici. C'est pour ça que Ah. tu as vu les gars qui sont ici, ils ont tellement la rage. Ils ont tellement la rage parce que normalement, c'est la plupart de ceux qui sont ici, qui sont venus avec nous en tant que travailleurs qualifiés, c'est beaucoup plus des diplômés, des gars qui ont d'abord travaillé au pays, qui avaient des boulots au pays. Moi, j'ai sauvé un petit ici, Roslan. Un petit que j'ai fait les répétitions. C'est lui qui est le directeur de la comptabilité et la trésorerie à la BICEC. Il voulait venir. Quand il est venu ici avec sa femme, il voulait rester. Je lui ai dit que petit, ne tente pas de rester ici. Va d'abord au pays. Quand ça va ham là-bas, peut-être tu vas venir. Comme tu es encore jeune, tu vas rentrer à l'école. Sinon, ne crois pas que le poste que tu occupes là-bas, tu auras forcément un truc. Le gars m'a écouté. Il a laissé sa femme ici. Donc, c'est pour vous expliquer la rage que les gens ont dans le cœur. Imagine donc ceux qui sont restés au pays. Moi, les gens, la situation s'y amuse les gens. Je vois des gens qui transmettent les messages de haine, qui font n'importe quoi. Je vous dis, la situation est catastrophique. Roslan, peut-être tu es de notre génération. Moi, je connais les amis avec lesquels on a fini la maîtrise. Jusqu'aujourd'hui, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. C'est-à-dire que les gars n'ont même pas une vie de famille. C'est-à-dire que le gars passe de... Peut-être quand il travaille, c'est qu'il fait les cours. Je connais les gars avec lesquels on avait commencé à faire les cours au collège maturité et tout et tout. Il est toujours là-bas. Tu vas voir que s'il n'a pas été amené là-bas par quelqu'un, il ne peut même pas avoir $1 500, 1 500 francs CFA l'heure. Il a peut-être les 800 francs l'heure. Tu vas voir, c'est grave, c'est très chaud. Donc, quand je vois les gars s'exprimer là, ils en ont dans le cœur. Et comme tu dis, ceux qui ramassent les trucs là, il y a la famine. Il y a la famine. C'est la famine qui les fait ça. Et Ils ont faim. dans une marche même, on ne peut pas éviter les casses. Les gens sont en France. Ils ont vu la marche des Gilets jaunes, comment les gens ont détruit des choses. Mais c'est les mêmes gens qui disent que non, il y a trop les casses au Cameroun, et vous allez casser. Le problème, il y a un seul problème dans ce truc-là, c'est que les gens en ont ras de bol. Mais Jean-Jacques, Oui. je te dis que les gilets jaunes, il y a un ami en France qui a volé, il a volé plus de 150 parfums. Il est venu me voir, c'est moi, il demandé de se sortir. Après qu'il m'a dit, j'ai volé ça en France. Tu vois, donc il y a toujours des comptes, toujours les choses. Oui, c'est pour. Mais vous pensez que ça va arriver forcément. Vous connaissez que nous sommes en Afrique. Et il y a la famine. Donc, vas-y. J'ai vu quelqu'un qu'on a tué ce matin, là, le gars allait acheter, ou c'est quoi, quelque chose. On a tiré sur lui. J'ai vu un message de Selavi Nouéla qui a dit que sa tante a pris une balle perdue. Elle n'était même pas dans les marches. Donc, dans la marche. Oui, donc méfiez-vous. Tous ceux qui font semblant là, qui croient que la vie, il y a des gens qui n'ont jamais, que jusqu'aujourd'hui là, qui ne savent même pas. Toi-même, quand tu étais, tu as peut-être, tu as pour arriver en Allemagne là-bas, je suis sûr que tu as laissé les gens en route qui sont morts. Tu crois qu'ils sont morts pourquoi? Tu as laissé les gens en route qui sont morts. Qui sont morts. Il faut que les gens apprennent. Il faut que les gens apprennent à compatir de la douleur de l'autre. À compatir de la douleur de l'autre. Le pays là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Tout le non, monde... j'ai compris un truc, Jean-Jacques. J'ai compris que j'ai beaucoup profité de ce qui se passe au pays où j'étais réellement leur dévolu sur les gens qui détestaient depuis longtemps, tu vois. Ils profitent de l'occasion. Effectivement. Tu vas dire, bon, ça peut vraiment vous soulager. Effectivement, ouais. Tu as parfaitement raison. Moi, je t'ai dit que chez nous, là-bas, dans mon arrondissement, à Bombay, là, depuis plus de 25 ans, c'est le RDPC qui trônait là-bas. Et tu vas voir que le gars n'a même pas fait... Issa Chiroma n'est même pas passé là-bas. Je ne sais même pas s'il a même une cellule là-bas.
C'est le RDPC qui a fait toute la campagne avec les Cabralis et tout, et tout, et tout. Mais le gars a battu, Issa Thiro Malaise a battu là-bas à 62%, dont le RDPC venait avec 26%. Pour te dire comment les gens avaient la rage dans cette élection. Et tu vois que tu sais qu'aujourd'hui, là, les gars ont les smartphones. C'est-à-dire que toi, qui es en Allemagne, là, dès que le vote finit, tu connais directement le vote de ton quartier. Tu connais qui a gagné dans ton quartier. Tes amis te disent. Ben oui. Donc, c'est des choses qui ne sont pas cachées. Et généralement, la plupart de concentration de l'électorat se trouve dans les grandes villes. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire aux gens que non, il n'a pas eu les procès verbaux, il n'a pas marché, il n'a pas... Non, ça, c'est se moquer des Camerounais. Et quand je vois que c'est des autres jeunes qui supportent ça, et moi, j'ai compris que dans votre milieu, là, je comprends la décision de tes filles, là, de s'éloigner de votre milieu, là. J'ai compris que 80% de ce milieu-là, excuse-moi, mais c'est des gens qui ne réfléchissent pas. C'est-à-dire que j'ai compris. Malades, ouais. C'est-à-dire que j'ai compris que si tu veux être en santé vraiment, si tu veux préserver ta santé mentale, ça ne vaut pas la peine de revenir sur certaines personnes dans votre milieu, dans le milieu que tu es là. Je comprends pourquoi tes filles. C'est-à-dire que tu te débarrasses, plus tu te débarrasses de ce milieu, plus tu te sens à l'aise. Parce que ça ne. Ben oui. Je te jure, quand tu vois ce que les gens débitent à longueur de journée, ce Cameroun-ci, il faut les voir les postes hypocrites. Non, voilà. C'est notre pays à tous. Non, bon, le pays de qui? Le pays où vous êtes malade. Le pays de qui vous êtes fou. C'est pas mon pays. Désolé. Je reste tranquille, je me dis. Mais vous cachez derrière ça. Non, c'est notre pays à tous. Non, ne cassez pas. Vous voulez que le pays change. Mais vous voulez, qu'est-ce qu'ils vont faire donc? On ne peut pas déjà vous laisser marcher pacifiquement. On ne veut pas. C'est un problème. Pourtant, les autres ont le droit de le faire. Et ça, on ne doit rien dire. Franchement, Michel, quand on avait les conneries. Non, autoroute. Moi, est-ce qu'aujourd'hui, dans notre pays, on n'a pas d'autoroute? On devait avoir l'autoroute Douala-Yaoundé depuis qu'on a commencé les travaux. Jusqu'aujourd'hui, ça fait au moins peut-être 10 ans qu'on a commencé les travaux autoroute Douala-Yaoundé. Vous ne voulez pas que les gens parlent. Les gens tristes. Je dis qu'il y a Moussa Ndioya qui a fait un témoignage qui m'a fait froid au doigt à Balafon. C'est-à-dire que dans le Logon de Chari, il y a un endroit là, il y a quelqu'un qu'on a attrapé. Il avait 177 PV qui falsifiait et que le gars est passé aux aveux qu'il y a un nom d'affaires qui lui a donné 30 millions pour qu'il falsifie ces 177 PV là. Et les PV là sont arrivés à la commission d'arrondissement, à la commission départementale. Les gars, le magistrat a dit que non, enlevons les PV là, comme ça fait problème. On est arrivé à la commission nationale. Et c'est les gars de l'UNDP et d'autres partis politiques qui ont dit que non, réintégrons ces PV. C'est-à-dire que, tu vois, je te parle comme ça de quelqu'un qui était à la commission nationale, hein, qui était à la commission nationale, là où on décomptait voilà le récit qu'il a fait. Donc, comme pour te dire que beaucoup de gens sont partis dans cette élection. Et moi, quand je vois les gens qui parlent de Cabral, c'est nous qui avons porté Cabral en 2018. Ça avait commencé à Angel Raphaël. On a cotisé. Celui-là, au-delà de sa jeunesse. Vous là qui vous gesticulez là maintenant, les étoiles cribières, vous ne connaissez pas Cabral. Quand nous, on a commencé, Cabral, on l'a porté. Je suis là avec les amis. Ils sont là sur l'Internet. Willy Bissot, tout ce monde-là, les Christian du Congo. Pour profiter, je vais passer aussi un message à ma grande soeur de choix. Moi, je vois ma grande soeur de choix, elle est tellement investie pour son parti. C'est qu'il est d'ailleurs bien de donner son âme à quelqu'un quand on apprécie quelqu'un. Mais il y a un truc que j'aimerais rapporter à ma grande soeur. On dit toujours parfois, même quand tu aimes quelqu'un n'importe comment, il faut aussi apprendre à lui dire la vérité. Je pense que parmi les partisans du PCR, ou c'est PC quoi là, un truc comme ça, de Cabral, il y a au moins des personnes qui lui disent la vérité. Mais vous ne parvenez pas à lui dire la vérité parce que la jeunesse camerounaise a mis son espoir sur Cabral. Mais aujourd'hui, la jeunesse est déçue de son fonctionnement. Je suis désolé. Il est encore jeune. Il est un futur président. Mais c'est comme ça qu'il va marcher, je vous assure. Il tourne. La jeunesse va trop tourner le dos. Je vous manque parce que il est descendu à 3%. Prochainement, ça serait 1%. Laissez, le temps viendra. Le meeting qui s'était passé en 2018 à la cité Sikam là,
je te dis les camarades, les têtes pensantes qu'il y avait dans le PCN, les gars comme les Willy Bissou, il y a Christian Diokongo qui est encore là, les gars comme les Amanoutak, les gars, on avait organisé ce meeting-là. Tu as vu le meeting-là avait fait. C'est Cabral, les gars ont laissé de côté ces choses qu'il avait fait à l'université quand il chassait la DEC, quand la DEC venait à Yaoundé 2. On a laissé tout ça. Les gars ont dit que non, il faut le suivre. Les gars l'ont suivi, même jusqu'à dire, tous ces gars que tu vois à la base, là, les Calibrés, les Max Seignon Ivoire, ils avaient d'abord suivi Cabral. Hein. C'était d'abord les supporters de Cabral. Peut-être les étoiles cribiennes, tout ça là, même ma soeur, les Roses, ils ne connaissent pas ça. Cabral était le chouchou de tous ces gars-là. C'est à cause de son comportement que les gars ont commencé à le fuir. Oui. C'est à cause de son comportement. Il faut on ne peut pas dire que lui, il a les PV et il ne les met pas à jour. Et quand tu vois ses partisans, quand Issa Chiroma sort les PV, ils ne disent pas que les PV ils n'apportent pas la contradiction. Ils vont juste faire les calculs. Comme si c'est Issa Chiroma qui faisait les calculs des PV dans les bureaux de vote. C'est pas lui. Mais c'est sa vie politique qui est en jeu. Il a gâté sa vie politique, tout simplement. Tu sais comment les Camerounais sont rancuniers. Hein. On n'oublie rien. Mais tu ne vois pas le SDF. Regarde le grand SDF cash. Quand nous on était petits là, c'est le SDF. Regarde aujourd'hui ce que le SDF est devenu. C'est l'ombre de lui-même. Les gars sont en train de démissionner. Je te dis que les gars sont en train de démissionner, bien même. Il faut qu'ils se ressaisissent. Je te jure, ça frise le ridicule. C'est pour ça que je te dis. Il ne se ressaisit pas, il va comprendre. Mon frère, la situation est grave. Bon, prions seulement, mais je dis aux gens, vous n'allez pas en vouloir à ces enfants-là. Je te dis, vous n'allez pas en vouloir à ces enfants-là. Si vous n'avez pas encore vu la souffrance, moi j'ai toujours dit ici que les gens parlent, mais moi parfois je marchais ici, je parlais seul. Je me demandais ce qui m'a amené quelque part là où il fait froid. Pendant 6 mois, tu dois porter les gants, tu dois porter les bottes. Non, il faut. Les gens ne savent pas. Et quand je vois des petits toubadous qui sont là seulement à exciter dans le tribalisme, à parler toujours flore, machin, tout ça là, je ne sais même pas. D'abord, c'est toi-même qui me fais écouter même ces gens de personnes-là. Honnêtement, j'ai dit, traiter ces gens de tribalistes, c'est de leur trop de points. Ils n'ont rien à faire, il faut les comprendre. C'est l'ennui. Et c'est vrai. C'est l'ennui. Et c'est vrai. Tu ne peux pas avoir ta soeur camerounaise, tu es sur elle matin, midi, soir, c'est-à-dire que demain, après-demain, c'est quoi ça? Quelle obsession ça? C'est quoi ça? Donc, je dis, les gens en ont marre au Cameroun. Les gens en ont marre. Les gens ne vont jamais... Et vous n'allez pas obliger les gens, certaines personnes à parler. Quand quelqu'un dit que lui ne met pas sa bouche dedans, laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Moi, je ne sais pas comment, même, je ne sais pas comment les gens font, en fait. Depuis quand? Je suis libre de dire ce que je veux sur ma page. Chacun a sa page. Effectivement. Tu sais que non. Oui, si je ne suis pas d'accord, mais attends-moi prochainement sur notre tournant. Peut-être on peut être d'accord. On peut être d'accord tous les jours. Mais ça devient directement un problème. Ça devient directement des ennemis. Non, il faut faire un live. Tu expliques. Expliquer quoi? Elle a s'expliqué. C'est parce que tu as les mauvaises idées derrière. Toi, tu as même, sur ta page même, toi, tu as même fait même beaucoup. Beaucoup de blogueurs là ne sont même pas en train de parler. Toi, tu as beaucoup fait même. Tu en as parlé pendant les élections. Tu as mis des panels, on a discuté. Après les élections, tu as parlé. Tu as donné ta voix. Tu ne vas pas faire... C'est pas toi qui vas construire le Cameroun. C'est pas toi qui vas construire le Cameroun. C'est moi qui vais construire le Cameroun. Donc, que les gens arrêtent. Ce qui se passe là, personne ne va le vouloir. Nous tous, nous voulons le changement. Donc, chacun le vit à sa manière. Regarde, par exemple, les gars qu'on est en train d'arrêter. On est en train de mettre leur image partout. Regarde comment on les fait un traitement inhumain. Regarde. Je ne sais pas si tu as vu, tu vois les vidéos là passer que les Serge Tamba partagent, les ONS Obama partagent et tout ce monde-là. Avec associé de cela, certains pseudo-blogueurs là, certains pseudo-blogueurs et blogueuses qui sont beaucoup plus alliés à une team là. Tu me comprends? Il faut regarder ce qu'ils partagent. Comment on inflige les situations inhumaines aux gens. Et toi, tu vas me dire que moi, je dois être ami des gens comme ça? Non. Non, c'est pour narguer la population. C'est pour dire que vous traversez là-bas au pays, on s'en fout. Il faut qu'on relaie là où vous torturez
pour montrer que non, c'est pas pareil. Arrêtez de vouloir culpabiliser les gens. Il n'y a pas une marche, aucun pays, dans tous les pays où il y a marche, il y a des casses. Donc quand vous dites ça, moi je comprends tout simplement que non, vous avez un problème, autre chose à dire. Vous ne trouvez pas seulement le moyen de le, parce que vous profitez de l'occasion en fait. Mais sinon, dans toutes les marches, il y a des casses, il y a des vols, il y a tout, il y a des brûlures. C'est ça. Vous venez jouer aux intéressants. Non, normalement, on ne casse pas. Et vous qui jubilez là, Blaise Compaoré avait gagné les élections avec 98% de suffrage. Et la génération consciente l'a mise dehors, après, même pas après 2 ans après les élections. Donc vous pouvez jubiler que le Conseil constitutionnel a lu les résultats. Mais comme disait le Roseland là tout à l'heure, personne ne sait comment demain sera fait. Personne. Bien sûr. Personne ne sait comment demain sera fait. Donc vous pouvez gesticuler là, jubiler là. Même ceux qui jubilent, ceux qui font là, vous ne savez pas. Quand une situation naît, on ne sait pas quand ça va finir. Quel que soit le cas. Moi je l'ai dit sur Instagram, quand j'ai discuté avec mes nièces et mes soeurs, j'ai dit, mais attendez, si je veux prendre parti dans cette histoire, c'est le parti du peuple, pas le parti de Chiroma. Chiroma, pour moi, je n'ai rien à foutre avec Chiroma. Mais c'est ça, c'est ce que les gens oublient. C'est ce que les gens oublient. Oui, je prends parti du peuple, je m'en fous de Chiroma ni de Kamto. Mais je vois les autres qui sont encore, les personnes comme les Wilfried et Kanga. Il a toujours cette posture de dire non, Chiroma a travaillé pour le gouvernement. Il dit franchement, quand tu es trop intelligent, là, ça te rend plutôt bête. Lui, il est là quelque part. Oui, parce que lui, à la limite, il agace même les gens. Tu ne comprends plus sa posture, en fait. Tu veux la libération. Tu veux que Biapa, tu veux que Biapa, tu veux à tout prix prouver aux gens que non, Cabral, le monsieur là travaille au gouvernement. Comme toi, travaille là-bas, on a fait quoi? C'est pour ça que votre façon d'agir en politique, moi, je ne comprends pas. Vous avez dit que c'était une posture, parce que vous appréciez quelqu'un. Il faudrait automatiquement cette personne. Il y a les intelligences, il y a des gens qui sont intelligents, fanatiques, des personnes aussi. Moi, un peu comme au foot, non? Il y a des gens qui supportent Cristiano Ronaldo ou bien Messi, quel que soit ce qu'il va faire. Quel que soit ce qu'il va faire, il va tout le supporter. Même si Messi moi, je ne peux pas en vouloir non. Je n'ai même plus. C'est tout le nom, Kamto, MK, c'est qui? Kamto, c'est qui quand les Camerounais sont en train de dingue? Il est qui dans la politique? C'est qui, mon frère? Chiouma, c'est qui? On veut seulement qu'il vienne libérer notre pays. Avec le vieux mais c'est clair. Les gens n'ont jamais compris. Beaucoup de gens, comme ils ne connaissent pas beaucoup, heureusement que toi, les gens n'ont pas compris pourquoi les gens ont voté Chiroma. Les gens ont vu en Chiroma quelqu'un qui pouvait au moins, ne serait-ce que défendre. Je te jure, si c'était Cabral qu'on votait en masse comme ça, il n'allait pas le faire. Parce que beaucoup de gens, ce que je vais dire à ma soeur Larou, beaucoup de gens qui sont cabralistes là, c'est les transfuges du RDPC. Ils ont seulement honte d'aller dans le RDPC. C'est pour ça qu'ils sont chez Cabral. Beaucoup. C'est pour ça que tu ne les verras jamais revendiquer. Ils seront toujours contre. Tu ne les verras jamais revendiquer. Ils seront toujours contre. Ils changent ce Cabral par suivisme, mais ils ne sont pas là par conviction en fait. Ils ne sont pas là parce qu'ils ont. Non. Ils sont là parce qu'ils disent que non, comme là-bas, s'il était au gouvernement, non, on préfère aller chez Cabral. Non, moi je ne suis pas là pour Kamtoni, pour Cabral, ni pour personne. Le peuple, je suis le peuple. C'est ça, c'est ça. En fait, Chiroma était tout juste un transfuge pour que les gars puissent entendre leur voix. C'est tout ce que Chiroma était. Si vous partez aux élections législatives, vous allez voir que le parti de Chiroma ne peut même pas gagner autant de députés que le parti peut-être de Kamto ou bien le parti peut-être de l'UNDP, disons ça comme ça, qui ne peut pas. Mais le gars était une passerelle par laquelle les gens devaient passer pour faire entendre les voix. Et c'est ce que les gens ont fait. Moi, je pense que chacun doit... Je dis aux gens que les Blaise Compaoré, les Mobutu ont existé. Et je dis aux gens, il y avait des hommes plus puissants que dans notre pays, là, les gars comme les Marafa Amidou Yaya, ils sont en prison aujourd'hui. Donc, méfiez-vous, vous les Bruno Bidjang et tout ça là, vous vous excitez là et tout et tout. Il n'y a jamais plus puissant que dans le monde que X ou Y. Les gens finissent toujours par tomber. Donc, méfiez-vous. Quand je te laisse, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Ok, merci Jean-Jacques. En tout cas, que les comprennent, les compreneurs comprennent, hein, c'est pas dur. La politique, c'est pas... Il n'y a pas un politicien qui est vrai. Tous sont des fausses personnes. On n'est pas là pour donner sa poitrine à un politicien. Moi, je ne le ferai jamais.
Quand je vote juste pour augmenter ma voix. Mais sinon, là, si je dis donner ma poitrine pour un politicien, je ne le ferai jamais. Quand je vois les gens, vous faites genre comme si c'était nouveau, ce qui se passe au pays, il n'y a rien de nouveau. Si vous profitez de l'occasion pour jeter votre dévolu sur des personnes que vous détestiez, c'est tant pis pour vous. Mais on sait déjà. On savait déjà tout ce qui devait se passer. On les casse là. Rien n'est surprenant. Voilà. Il y a aussi un autre rigolo qu'on appelle Junior Zogo. Celui-là, il avait dit qu'il devait killer le propre. C'est lui qui était tombé sur le président, il a dit qu'il va le killer. Aujourd'hui, il a retourné, même pas, il n'a pas retourné sa veste. Mais c'est plutôt un clown en fait. Junior Zogo, grand frère, tu es un clown. Hein? C'est pour ça que je dis que les intellectuels là, ça vous rend plutôt bête en fait. Ça vous rend vraiment bête. Tu rentres dans le pays, dépose seulement ton pied, coupe ton pied, tu peux au pays. On voit. Tu défends le président corps et âme, mais tu ne peux pas rentrer au pays, ça sert à quoi? Tu vois comment tu es ridicule. Tu crois faire du mal aux gens, tu fais du mal à personne. Tu montres réellement tes limites en fait. C'est toi qui as dit que tu vas killer le président. Personne n'est jamais allé plus loin. Ce que les gars de la base ont fait, c'est juste casser les ambassades. Mais ils n'ont jamais pris le couteau qu'ils vont killer le président. Mais toi, tu l'as fait. Tu as dit que tu devais killer le président. Toi, Junior Zogodon, pour toi là, tu es un comédien. Fais tout ça, tu restes ici, comme tu restes ici là. Tu vas rester ici, tu vas caler ici, tu vas finir tes jours ici. Tu n'iras nulle part. Parce que tu as fait là, tu descends au pays, c'est la prison directe. Donc pour moi, tu es un clown, tu es un rigolo. Tout ce que tu fais là, c'est juste attirer l'attention sur toi. Mais on ne voit rien. Les gars ont fait plus que toi. Ahmed Kada fait la même chose. Aujourd'hui, fait encore la même chose. Mais ça ne change rien. Si vous descendez au pays, c'est le Newf, direct. Vous descendez au pays, c'est le Newf. On ne peut pas vous lâcher. Vous êtes des rigolos. Les gens, je pense qu'on reviendra demain. Voilà. J'ai lancé le live pour parler de l'animal de Christian de Monaco. Je pense qu'on a assez parlé. Voilà quoi.